Mix Liège 106.4. Bonsoir tout le monde, c'est le live aujourd'hui de 19 à 21h. Ravi de vous retrouver sur Mixed FM. Bonjour H. Salut. Enfin le retour. Ouais, de retour. Christiane, tu m'as laissé tout seul pendant deux émissions. Ouais, mais tu t'es bien amusé sans moi. Ouais, terrible. Et puis c'était très drôle puisque nous avons reçu, des gens bien. Oui, des humoristes, David Chippers et Simon Titz. Et aussi Pourquoi Isa. Simon, c'est Samuel. Oui, Samuel, mais j'étais avec son frère à l'école et c'est des frères jumeaux. D'accord, c'est okay. Simon Titz. Et ils sont deux comme ça alors. Ah oui, les jumeaux quoi. Oui, non, Simon est quand même bien plus, je sais pas. Marrant. Non, psychologiquement bien plus atteint. Et c'est ça qu'on aime chez lui. Ah oui, Simon ou Samuel? Ah, tu me perturbes. Samuel. Voilà, c'est celui qui était là avec David Chippers, voilà. Exactement. Et avant, c'était Suffocating Minds. Et aujourd'hui, duo de nous deux. On les retrouve parce qu'ils sont super, parce que moi je les adore et que voilà, j'invite des gens que j'aime bien aussi, quand même. Et puis toi, tu n'étais pas là lors de cette émission H. Et puis je les aime pas, donc en même temps. Voilà, donc c'est Catherine et Michel, duo de nous deux, de la bonne chanson française, des jeux de mots, waouh, super. Vraiment bien écouter toutes les paroles des chansons qu'ils nous chanteront aujourd'hui parce qu'ils vont nous en chanter, forcément, et nous en chanter. Ils vont nous en. Ah, joli, j'aime bien. Tout à fait. C'est bien, mais c'est vrai en plus, franchement. Et bonjour tous les deux. Salut. Et ça, c'était Catherine. Salut. Et ça, c'est Michel. Pas confondre, parce que parfois la femme, c'est lui et l'homme, c'est elle. Souvent, l'homme, c'est elle. Voilà. C'est comme avec Simon et Samuel. Quoi. Voilà. On se demande lequel des deux est le plus ressemblant. Alors, on dit S. Duo de nous deux, duo de votre art aujourd'hui. Alors, honneur aux dames. Donc, je commence par Michel. Oui, c'est comme ça. Honneur aux dames. Il faut assumer jusqu'au bout. J'assume. Oui, moi aussi. Tout à fait, oui. Oui, on va changer un petit peu les règles. Donc, chanteur, auteur, compositeur. C'est beaucoup pour un seul homme qui est femme. Chanteur, auteur, compositeur, c'est ça que t'as dit ? Oui. Ah oui, c'est super ça, oui. Je ne savais pas. C'est vrai ? T'avais oublié ? Je suis content de l'apprendre. Je suis content pour l'info. Merci pour l'info, Christiane, vraiment. Je ne sais écoute, plus, t'as bien fait de venir ce soir. Alors, au cas où. Oui. Moi, on ne sait jamais. Au cas où je ne le saurais pas. Voilà. Catherine L'Homme, donc théâtreuse, comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Comédienne avant toute chose. Oui. Macho. Qui s'est découvert une passion pour la chanson via Michel ou c'était déjà avant, Catherine ? C'était déjà avant. Pardon, Michel. Mince. Il ne savait pas non plus. Non. Ils vont découvrir. Non, mais avec Michel, il y a eu un renouveau, quoi. Voilà, et un sacré renouveau, parce que vous écrivez vos chansons à quatre mains. Oui, en partie, du moins, oui. Une seule tête, puisque c'est toujours la femme, évidemment, qui fait tout. Non, l'homme. Est-ce qu'on dit vraiment à quatre mains quand il s'agit d'écrire ? À moins que les deux personnes soient ambidextres, les deux. Ouais. Il y en a un des deux qui fait la musique, en tout cas. Oui, et on ne sait pas trop qui, d'ailleurs. C'est la femme. C'est une tentative de musique, faut pas non plus exagérer. Oui, non, mais bon, tu grattes quand même bien de la guitare. C'est vrai. Et puis les paroles, je reconnais que tout le monde le dit. Ouais. Tu as pris des cours avec qui ? Avec moi-même. Avec toi-même. Oui, donc tu as appris tout seul comme un grand, sans passer par tous les méandres de ces écoles où on se fait un peu chier, parce qu'il y a quand même beaucoup le solfège à apprendre et des profs pas toujours sympas. J'ai appris tout simplement avec des bouquins de scout, moi. Tu vois, les bouquins. Tu chantais Santiago. Les accords sont dessinés en avant, quoi. Tiens, c'est encore un peu. J'ai appris à jouer de la guitare. C'était les prémices d'Internet. J'ai appris à jouer de la guitare sur une guitare qui s'appelait Husqvarna. Je sais pas ce que tu vois. Oui, tu peux tondre la pelouse avec aussi, non ? Et faire la haie. Une tronçonneuse, voilà. Je joue de la guitare comme un bûcheron, en gros. Il fallait bien ça, peut-être, pour commencer en même temps, non ? J'aurais pu commencer sur une Tefal ou sur une Ikea, quoi. Bon. Oui, mais Ikea, tu sais, il faut monter tout, donc c'est pas évident non plus. Ça, c'est le problème. Tu l'aurais monté à l'envers. Oui. Il aurait appris à jouer d'une autre main. Ça y est, les règlements de compte, attention là. Scène de ménage. Vous auriez pu vous appeler aussi scène de ménage ?
Non, duo de nous deux, j'aime bien. Moi, Oui, je trouve ça moi je super valide. beau. Allez, je valide. Tu valides? Ouais. Oui, parce que c'est valide. Ou allez, des valides. Ah oui, parce qu'il faut savoir, attention, parce que là ça fait un peu private joke. Il faut savoir qu'en fait, dès que Michel m'a vu, il m'a dit ça va Rachid? Je dis non, je ne m'appelle pas Rachid. Et donc il avait complètement oublié mon prénom, mais c'est vrai qu'on s'était pas vu. Mais il a dit Walid aussi. Énormément. Et donc du coup Walid, mais Walid, il me semble que c'est resté. Mais pour moi c'est un compliment. Walid de la première. Oui, tu n'avais pas encore entendu parler. Ok, d'accord, merci Christiane. C'était bien quand t'étais pas là, tu sais aussi. Oui. Tu veux que je me recasse la voix? Ah ouais, j'aimerais bien. Bah, tu me fais plaquer. Hein. Ça ira. C'est comme ça qu'on fait en fait. C'est comme ça qu'on fait chez moi, oui. Pour te plaquer, il faudrait que tu trouves quelqu'un d'abord. Oui, mais non, voilà. Enfin bref, duo de nous deux, pourquoi ce nom? T'es vraiment dégueulasse, Michel. Hein. De dire que je retrouverai jamais personne. Ah ben non, justement, je dis on peut faire un appel. Non, mais c'est gentil, je veux plus maintenant, c'est gentil. Bon, je passe mon tour. On va attendre un peu. J'ai assez donné. J'ai pas envie de me recasser la voix. Oui, donc duo de nous deux, pourquoi? Duo de nous deux, parce que on est deux. Dis pas de personne, c'est un peu nul. Parce qu'on est deux, on savait pas comment s'appeler. Et ça vient d'une chanson de Bachoum. Voilà, Chouban, quoi. Lui, il y a la chanson s'appelle. La chanson s'appelle. Et duo de nous deux, on a vu. C'est les paroles de la chanson en fait, c'est dans les paroles. Ouais, C'est dans les paroles de Bachoum. Ok. D'une chanson. Mince, j'ai oublié le titre de la chanson. Attends, je vais regarder sur internet si tu veux. Ouais, encore dire non, ce n'est pendant pas grave. 3 heures. Donc je vais la retrouver, quoi. Donc, Oui, bien sûr. Mais et voilà, moi je trouvais que c'était sympa. Duo de nous deux, lui qui est un jeu de mots, etc. Je trouvais que ça nous allait bien, quoi. Oui, C'est duo H-A-U-T. Voilà, parce que moi j'ai cru que c'était duo de nous deux, ce qui aurait été encore bien Attends, plus qu'on dit duo, bien meilleur. pas duo. Hein? Allez, Ah non, je non, vous non, dis, non, on dit un duo, hein, attention. Un duo, mais pas duo. Dans la langue française, on dit pas un frigo, on dit un frigo. Donc un duo. Attends, on a une théâtreuse. Bah avec oui, un- mais je c'est confirme. juste, hein. Oui, C'est juste je le confirme. O qui se Duo. termine. À Liège, on dirait duo, Duo. mais Duo. normalement, duo. on doit dire duo. Non, à dire, on dirait du ho. Oui, ça dépend où à Liège. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aime bien, et puis j'aime bien aussi un petit peu la cover, enfin en tout cas le graphisme, oui exactement, Ça change. le visuel qui est vraiment pas mal, et peut-être une page Facebook peut-être pour que les gens qui écoutent aillent directement. Oui, il y a une page Facebook, donc duo de nous deux. Ça s'appelle comme ça. Non. Très facile à trouver. Heureusement. Ce serait embêtant de C'est mettre assez un autre logique, nom, hein. quand même, oui. Oui. Et donc là-dessus, il y a plein de visuels autres encore que celui que t'as en main. Il y a des clips Que personne aussi. ne voit de toute façon. Des clips aussi que Catherine réalise. Oui, duo de De ton de mon génie. Bah attends, Du Hawaï. vous en avez quand même. Alors ces textes, ce sont des textes un petit peu de la vie quotidienne, hein, finalement. Vous transposez les choses qui se passent peut-être chez vous, qui se passent dans les autres familles, dans les autres couples, dans les infos aussi. Oui, des choses qui se passent dans les infos, dans le monde, des choses. Je crois que c'est surtout des choses. À enfin, vivre. pour ma part, des choses qu'on ressent, ou que je ressens, ou voilà. Donc c'est à partir de choses pas nécessairement vécues, mais senties, ressenties à force de regarder, soit de regarder le monde, soit de vivre des choses. Aussi. Est-ce qu'il y a une petite part d'actu? Est-ce que vous avez vraiment envie de coller d'une certaine manière à l'actu? Enfin, maintenant, parce qu'on a fait les petits tests, le petit check sound, guitare-voix, quoi. Merci d'ailleurs de ne pas être venu avec beaucoup plus que ça. Et, Ça te fait des vacances. et ça a l'air quand même vachement engagé. Et puis, c'est super d'actualité. Moi, les oiseaux déplumés qui nagent dans les rivières. Il les enfin, je pense connaît déjà par cœur. bah oui, je Il te a l'air jure, de rien, hein, comme ça, Walid. Là. Non, mais c'est drôle, mais je l'ai en tête, quoi. Je l'ai en tête, c'est un... Bon, là, on l'écoutera sans doute, mais voilà, est-ce qu'il y a justement ce côté engagé Michel est déjà plutôt un chanteur engagé à la base. Hein. Oui, il y en a, t'aimes bien de revendiquer des choses et tu te dis coup de gueule. On disait que j'étais un chanteur au poids levé. On me l'a souvent dit. Attends, j'ai écrit 4 chansons. Et c'est comme ça, t'écris deux chansons engagées, hein, donc qui parlent du monde, qui revendiquent, qui révoltent, etc. T'écris 10 autres chansons, on va retenir les 2 autres, on va dire ça, c'est un chanteur engagé. Donc nous, on est des chanteurs, on va dire engagés quand on a 2 chansons qui vont parler
Moi, j'en ai entendu qu'une, désolé. La revendication du T'as végétarisme. entendu celle qui est la plus engagée dans le sens dans lequel on entend en général le mot engagé, à mon avis. Sinon, on a des chansons sur les strings ostentatoires. Ça, c'est engagé, je suis désolé. Bah voilà, Ça, c'est oui, pas où alors on on est des s'engage, hein. chanteurs engagés. On ne sait pas où on s'engage avec un string, donc... Mais il y a un petit côté, en tout cas, pour la chanson, et j'espère qu'on l'entendra, que vous la ferez, en tout cas... je parle pas maintenant, hein, parce que je vois que tu te prépares. Non, on peut la faire. Mais il est au taquet, hein, un petit Michel. côté trio, moi je trouve. En tout cas, dans cette chanson, je parle vraiment du côté un petit peu philosophique là, comme ça. Non, j'ai l'impression de dire une connerie. Catherine, Non, me regarde. je connais le nom du groupe, mais je ne sais pas ce qu'ils font, quoi. Toi, tu connais pas. Ah, c'est ça, Non, je c'était connais ça pas. ton gars en fait. Oui, j'allais dire trio de nous deux, mais non, mais je connais. Si je connais de nom, mais je connais Non. pas bien ce qu'ils font, non. Bah, de nom, je connais que le nom. L'hymne de nos campagnes. Ah non, chante un peu. Non, ok. Non, surtout pas. surtout pas devant des chanteurs en plus. Non, bah d'accord. Non, Je désolé. vous le ferai écouter. Ben, vous allez aller vous rentrer chez vous tout à l'heure et vous écoutez. Et puis vous revenez casser la figure à Walid. Parce que c'est pas du tout... Ou non. Ou pas. Ou pas. Ça, Moi, c'est vrai. j'aime bien cette deuxième solution. Je sais Tu pas pourquoi. Ouais, tout Ouais. de suite. D'accord. Bon, ben, puisque l'autre jour, on n'a pas eu le podcast et que, bon, maintenant, il y a d'autres personnes qui pourront vous écouter, on va refaire un petit tour de votre univers à chacun, séparément. Donc, je disais, hein, Catherine, comédienne, avant toute chose. Donc, un parcours... ça remonte à quand, cette passion J'ai l'impression de me répéter en plus. On peut repasser l'émission de l'autre fois. Ça remonte à quand, cette passion pour le théâtre, pour les mots, pour le jeu C'est pour le théâtre d'abord, enfin pour la scène en fait, je crois d'abord. Et ça, bon, c'est après les humanités. J'ai fait une école de théâtre en pensant devenir comédienne et seulement comédienne. Et puis j'ai fait du théâtre pendant 2 ans. Et puis j'en ai eu marre en fait d'être sur scène, de faire du théâtre. J'en ai eu, je sais pas, j'en ai eu trop, ou j'ai eu besoin d'une pause. Et c'est dans cette pause-là que j'ai découvert mon goût pour les mots, l'écriture, mon envie d'écrire aussi. Tu es prolifique en plus, hein, tu Oui. écris beaucoup. Oui, Beaucoup. Oui, enfin, ça dépend des moments. Après, j'écris beaucoup des petites choses, j'écris beaucoup... Oui, qui des- sont très poignantes, qui interpellent toujours quelque part en tout cas. Bah, merci. Ben, Là, on parle bien j'arrête pas de lui faire des compliments, moi. Catherine, elle va finir par Ça, s'imaginer des choses. c'est pas les chansons, ça, tu parles vraiment Non, des petits textes, hein. Oui, Ouais. bah voilà, ça, j'écris vite des petites choses, des petits textes qu'on peut voir sur Facebook ou des poèmes, des choses comme ça. C'est vrai que ça me vient assez facilement. Comme tu respires. Peut-être pas, non, mais Presque. presque, hein, oui. Après, parfois, je demande de l'aide aussi sur Facebook, qu'on me donne des mots. J'aime bien jouer à ça. J'aime bien qu'on me donne 10 mots et puis faire un texte. Ça, c'est chouette. Après, ce qui est plus par rapport à ma pratique du théâtre, donc à ce moment-là où j'ai arrêté d'en faire sur scène comme comédienne, j'ai commencé à écrire et j'ai écrit assez spontanément du théâtre. Et c'est comme ça que j'en écris quoi, de plus en plus. Et puis j'ai renoué après avec la scène. Mais entre les deux, j'ai écrit des chansons, chanté des chansons. Et puis ensuite, je suis passée à l'écriture de théâtre qui est là plus laborieuse parce que oui, c'est c'est quelque plus chose. conséquent, oui, Il y a tout à plus fait. d'architecture, de choses à construire. Enfin, il y a ça aussi dans une chanson, mais une pièce de C'est plus théâtre, court, c'est hein, beaucoup une plus long. chanson, c'est Voilà. 3 Ouais, minutes. c'est ça. Qu'une pièce de théâtre, ça dure quand même vachement plus longtemps. Oui, oui. Et on se rend pas compte, mais pour que ça dure au moins 1 heure ou 50 minutes, il faut en écrire un Oui, des oui, il pages. faut en écrire des pages. Ça, ouais. Et bien suivre le fil, en plus, la C'est ça, trame. oui. hein. Oui, oui, tout à fait. C'est ça la grande différence, je crois. C'est la trame, le fil rouge, l'architecture. On peut l'appeler comme on veut. Mais... Oui, tout à fait. Question ? Non, je me replace. Non, Ah, si, j'ai d'accord. quand même une Il me petite semble question. bien. Parce que Je tu t'ai parles de primé Facebook, maintenant. tu parles d'écriture, et tu dis des petits textes. Est-ce que c'est parce qu'en fait, consciemment, tu as envie de faire des petits textes, ou alors est-ce que tu prends conscience justement que on est dans une époque numérique où les temps sont beaucoup plus courts, quoi. Je crois que c'est les deux, en fait, parce que moi-même, je suis victime de cette époque et que j'ai envie que ça aille vite aussi, et que j'ai envie de... il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans, dans la rapidité. Après, parfois, je m'en mords les doigts, parce que je retravaille dessus, je me dis, ça aurait
que ça aurait quand même été vachement mieux si j'avais un peu attendu et avant de publier, mais bon, on peut toujours republier. C'est pas vraiment une volonté. J'ai du plaisir à faire ça, à écrire assez rapidement. C'est comme si je me donnais des défis et puis ça n'engage pas grand chose. Publier un petit truc sur Facebook finalement. Est-ce que c'est pas compliqué de réussir, parce que tu parlais d'architecture, donc on va dire le schéma actentiel d'une pièce ou d'une scène, de réussir à l'écrire, parce que effectivement c'est super laborieux d'écrire une pièce, mais j'ai l'impression que d'écrire une histoire, donc de décrire, hein, pas d'écrire, de décrire une histoire sur 2 minutes par exemple, vraiment les formats très courts que les gens aiment bien sur internet, parce que voilà, on se casse pas la tête à regarder des trucs de 3 heures sur internet. Est-ce que c'est pas plus dur justement de condenser ça et d'avoir un début, un climax et une fin? Et je crois que c'est spontané, hein. Chez toi, tu cherches pas à construire vraiment un début, un milieu, une fin pour tes petits textes. Non, puis ils ont pas vraiment, on peut pas dire qu'ils ont vraiment une histoire. Tu vois, c'est plus de l'ordre d'un poème ou de. Oui, je peux pas dire vraiment que c'est des poèmes parce que ça respecte pas nécessairement toujours la forme d'un poème, mais ça rime pas toujours. Après, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc, effectivement, en 2 minutes, une histoire, ça doit être, selon le schéma actentiel, en plus. Ce sont des tranches de vie, on peut dire ça. Oui, c'est plutôt ça. Oui. De tranches de vie et encore des tranches de vie, j'ai presque envie de dire. Et parce que justement, je pose la question parce que donc moi je travaille ici à la Maison des Jeunes de Chaux-Fontaine et on aimerait avec les jeunes faire c'est pas vraiment du théâtre, mais en tout cas vraiment passer dans la vidéo, et puis c'est à peu près la même structure aussi, puisque une histoire a un fil rouge, comme vous le disiez, et justement on est parti sur des vines en fait, et les vines c'est une histoire sur entre 6 et 10 secondes, 6 et 12 secondes en fait. C'est très rapide et sur internet on peut voir des choses super sympas quoi. C'est pour ça que je pensais que pourquoi pas te lancer dans... Je regarderai, parce que ça m'épate, ça. C'est souvent des trucs très très drôles, et j'ai pas encore vu des vines plus sérieux, tu vois. Alors qui sait, c'est un défi. Ah, ça peut-être que je pourrais faire. Plus sérieux. Pourquoi pas. Tes textes sont souvent sérieux, souvent à fleur de peau, en même temps. Hein, c'est toi, ça, tu es une personne à fleur de peau? Probablement, oui, je crois. Il faut peut-être poser la question à quelqu'un d'autre que moi, mais oui, je crois, oui, probablement, oui. Michel, parfois. Michel qui caresse sa guitare. Il est beau comme ça. T'aurais dû prendre une photo comme ça, franchement. C'était beau. Je viens de le voir, écoute, il n'acaresse pas tout le temps. Hein, ça allez, on peut prendre. Catherine est une femme à fleur de peau. Même si j'aime bien déflorer sa peau, mais. C'est exact ce que j'allais dire. Déflorer, de déflorer. Non, pas déflorer, mais non, mais oui, mais j'aime la déflorer sa peau et j'aime effleurer sa peau. Hein. Oui, ça va de pair. C'est ma fleur de peau. Je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau. C'est une fleur. Mais oui, ta fleur de peau. C'est une écorchée vive parfois, mais en même temps. Bien vivante. Voilà, bien vivante. Mais c'est pas ce qu'on peut appeler écorché vif, parfois un peu hystérique, rien à voir avec ça, quoi. Fleur de peau. Non, il est quelqu'un avec beaucoup de parfois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... C'est bizarre. De sensibilité émotive, je dirais. Oui, voilà, mais une rage tendre, en fait. Sur la table de dissection. Oui, c'est ça, là. Oui, mais c'est bien vu, la rage tendre. C'est comme ça, moi, que je te ressens, en tout cas. Ouais. Oui, j'aime bien, moi, je suis fière de moi. Oui. Non, j'allais applaudir cet oxymore. Ah, d'accord. T'as vu comme il sort des beaux mots parce que tu es là, quoi. Ah, maintenant j'ai une liste, hein, je suis content. Oui. Genre là, je dis. Allez, on lui a donné 10 mots en début d'émission, il doit les placer. Oui, c'est ça. Et comment tu définis Michel alors, puisque lui vient de te définir? Pareil. Vous êtes semblables, hein? C'est peut-être pas. C'est quoi, t'as associé rage et tendresse. Et tendresse. Quoique, ça lui va pas mal, hein. Oui. Quand même, assez à fleur de peau aussi, avec pas mal de rage, oui. Non? T'es pas d'accord?
Il veut pas le dire. Là, il est en train de... Parfois, les gens... Non, il t'admire. Oui, de toute façon. Mais oui, je peux rager. Je suis pas un râleur, quoi, en même temps. En même temps, les gens m'emmerdent vraiment. Il y a des tas de choses qui m'emmerdent. Ah, comme il râle tout le temps. Je râle pas du tout, quoi. C'est ça. Je me lève jamais en râlant. Je râle pas sur la vie, etc. Mais il y a des tas de gens qui peuvent m'emmerder comme c'est pas permis, quoi. Ah bah ça, attends. Surtout quand je picole et puis je me dispute tout le temps. J'ai entendu ça, oui. On me l'a dit. Une réputation. Oui, mais non, c'est pas tout le monde qui me le dit non plus. Voilà, c'est une connaissance proche. À mon avis, c'est plus ou moins les mêmes. Oui, exactement. Et si on vous écoutait... Peut-être, je dirais, attends, je veux juste rajouter, peut-être rage et hyper tendre. Ah, c'est pire que toi alors. Ah oui. Malgré les apparences, je crois que oui. Pourtant, c'est un homme. Bah non, mais c'est pour ça que... Ah non, c'est une femme, c'est vrai. T'as pas bien compris ou quoi? Il y a des signes. Hein. Pour mettre un gilet avec des fleurs comme ça, il faut être super tendre. Bah, t'as vu ce que t'as sur toi. Bah oui, mais moi je suis super tendre. Moi. Attends, tu rigoles ou quoi? Oui, je sais pas. On est entre tendres en fait ici, c'est ça en fait. Non, je suis pas tendre. Ça va mal finir. Je suis la seule à ne pas être tendre. Ça va mal finir cette histoire. Moi je suis tendre, mais du verbe tendre. Ah. Oui, tu es tendu. Ah bah ouais. Moi je suis pour tendre et la détente. La détente, je suis tellement pour la détente qu'on a... J'ai souvent le doigt dessus. J'ai souvent le doigt dessus. Voilà. Que du jeu de mots aujourd'hui, que du jeu de mots. Bah, c'est ça qui est bien avec des personnes qui aiment la langue française, surtout, parce que c'est ça surtout. Vous aimez la langue française, vous aimez jouer, composer avec les mots. C'est l'eau qui... C'est loin qu'ils essaient. Non, c'est l'eau, bien sûr. Oui, c'est l'eau. Et c'est ça qui est très bien, et ça fait plaisir justement d'entendre un duo tel que vous venir avec ces textes, avec ces mots qui caractérisent nos mots, finalement aussi, quelque part. Nos mots qui soient beaux, qui soient... Oh putain. Ah non, sérieux. C'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais ça fait du bien, justement. Et sincèrement, moi, je suis allée vous voir à la Légia, et j'en suis encore baba. Ouais, franchement, parce que je vous avais vu qu'en studio, et vous en jetez parce que vous êtes c'est la simplicité en plus, et c'est ça qui est bien, je trouve. Vous n'en rajoutez pas pour dire d'en rajouter. Vous êtes vous-même, vous êtes là avec vos rires, avec vos émotions, et sincèrement, ça se ressent très, très fort quand on est de l'autre côté de la scène. Et ça, c'est important, moi, je trouve, et ça, c'est gagné. Ouais, c'est ça qui compte. Moi, pour nous aussi, je crois. Oui, tout à fait. C'est un beau partage, en tout cas, que vous faites. Et j'ai rien à leur demander, pas de chèque avec moi. Enfin, voilà, on a le droit de dire ce qu'on pense. Tout à fait, voilà. Tout à fait. On va vous écouter chanter, par exemple. Ce serait bien, ça. Qu'est-ce que tu en penses, H? Moi, j'en ai absolument rien à foutre, mais bon, dites-moi. Mais on en a une qui dit ça. J'en ai pas rien à foutre. On va comme vous faire une petite chance. Voilà, duo de nous deux dans le live, c'est jusque 21h. On fait le monde? Oui, à l'envers. Ah oui, alors à l'endroit, tu préfères quoi? C'est ma chanson? Le monde à l'envers. Bah oui, c'est ça? Génial. Spéciale dédicace à Walid. Sacré Walid. À tous et à toutes, ce soir, les titres de l'actualité. Albert II, cité par Delphine Boel devant la justice, elle souhaite un test ADN. Le scandale des rémunérations faramineuses versées aux mandataires publics en Wallonie n'épargne pas la Flandre. Michel Sardou annule son concert à cause d'une sinusite. Les bilans prendront du temps. En bref, tout est à refaire. Les vacances sont-elles devenues un luxe pour les Belges? Hausse de 22% du bénéfice net de Chrysler, foyer de grippe aviaire en Iran, nouveau test de missiles. En bref, tout est à refaire. 4 morts dans les mesures prises par le nouveau président américain résonnent. Grosse perturbation sur la ligne de train reliant Bruxelles à 4 nouveaux morts, dont 2 enfants. Famille monoparentale, une enquête montrerait que, en bref, tout est à refaire. Rémunération indécente, 4 morts dont 2 enfants. Dérapage raciste sur le compte Instagram de Miss Belgique, 4 morts. Quel scénario en cas de 4 morts? 4 nouveaux morts. Syrie, les djihadistes au Mali, Tchad, Afghanistan, 4 nouveaux morts dont 2 enfants. Alliance militaire américano-japonaise. En bref, tout est à refaire. Violation de la législation forestière. KFC lance la crème solaire, parfum poulet grillé. Wall Street achève
s'achève bien la semaine. Des dizaines de morts, il ne faut ni exagérer, des dizaines de morts ni relativiser. McDo frappe fort avec le burger au Nutella. 4 morts, le foie gras serait-il cancérigène? 4 morts, des dizaines de morts, des dizaines de morts, des dizaines de morts. La basilique pleure sur la cité humide. L'eau dépasse le cœur. Les dieux ont l'œil livide. Le monde est à l'envers d'une apesanteur qui s'incline. On en voit le revers, on en ressent l'angine. On en voit le revers, on en ressent l'angine. L'absolu dort sous terre d'une forêt sans racines qui s'envole dans les airs d'un sol qui se cristalline. Le monde est à l'envers d'une apesanteur qui s'incline. On en voit le revers, on en ressent l'angine. On en voit le revers, on en ressent l'angine. Bientôt à table, alors aujourd'hui au programme des idées de tapas, d'amuse-bouche, quelques notes d'exotisme pour une cuisine résolument contemporaine. Et vous voilà, Carlos, alors, mais dites-nous un peu, mais qu'est-ce qui se trame dans nos casseroles? Des oiseaux déplumés nagent dans les ruisseaux où des poissons panés défrisent leurs idéaux. Le monde est à l'envers d'une apesanteur qui s'incline. On en voit le revers, on en ressent l'angine. On en voit le revers, on en ressent l'angine. Des enfants tout petits s'étranglent dans des cravates. Je fais pipi au lit. Une Xème bombe éclate, le monde est à l'envers d'une apesanteur qui s'incline. On en voit le revers, on en ressent l'angine. On en voit le revers, on en ressent l'angine. On renverse nos bières, plus rien ne prend racine. On oublie tous nos pères, on retrousse les babines. On manque trop souvent d'air en face des carabines. Elle embrasse Félinaire. Il retourne sa Catherine. On serre le dernier verre d'une nuit qui se dessine. On construit des barrières en plein cœur de nos poitrines. On manque de caractère, ne reste que les épines. On le prend pour civière, le reste on s'embassine. On coiffe trop sa crinière, ça lui donne mauvaise mine. On rame dans sa galère, on entame sa résine. On dit que c'est super, on ne voit pas la ruine. On en viole ses mystères, on se prend pour des sardines. On dévoile ses cratères, injection de violine. On se prend pour des sorcières de plus en plus crétines. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. On s'incline. Du haut de nous deux dans le live, l'orage. Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh ben, ouais. Si tu me l'avais dit, et je ne te croyais pas. Bah non, forcément, t'avais pas encore entendu, donc... Non, mais t'as des goûts de chiottes, c'est pour ça que... Oui, en fait... ça je sais. Malheureusement, je m'en suis rendu compte. C'est pas vrai, parce que grâce à toi, j'ai quand même... T'as découvert quand même pas mal de gens, hein. Pas mal de gens. Et j'aime les chansons à texte, j'avoue. Maintenant, je peux le dire. Forcément. Je suis vieux, maintenant, je peux le dire. J'aime les chansons à texte. Avant, je disais que j'aimais le rap, c'est tout. Et maintenant, j'aime les chansons. J'ai plus de potes, le rap, donc, c'est des chansons à texte. Mais ouais, enfin, moi maintenant. mais par contre, ouais, j'ai adoré, et je vois bien le côté amoureux de la langue française. J'adore la langue française. Oui, bah bien sûr. Et oui, mais là, ouais, elle est quand même bien. Elle est chouette, hein, cette chanson. Ouais, mais très, bien, comment dire, allez, on l'a dit tout à l'heure. Engagé. Voilà, exactement. Ouais, je perds mes mots. Enragé aussi. On a envie de faire cette chanson-là dans les. Engaragé. Se faire connaître dans les cafés. On a envie d'entrer dans les restaurants, dans les cafés, comme. Imaginons qu'on chante
à l'envers le 2 juin, imaginons. Vous chantez à Au cas où je ne saurais pas. Et ben, imaginons que les gens, nous, ce qu'on a envie de faire, on dit, on pensait à ça, et je trouve que ça serait sympa de rentrer dans les restaurants, d'aller de se présenter. Est-ce qu'on peut faire une chanson, distribuer des feuilles avec cette chanson-là, quoi. Oui. Ce serait sympa. Oui, Dans les franchement, et restaurants, pourquoi claque, pas. Ouais, c'est le restaurateur qui va être content quand tu dis qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Non, parce que ça Justement. Hein. Tu vois, on parle, on dit des choses, ça peut être sympa. Donc, je trouve que cette chanson-là, et puis distribuer des papiers. Ah oui, tiens, vous chantez, ah bah, tel endroit. Et puis se casser, faire un autre restaurant. Oui. Tout le restaurant dans les alentours de l'endroit où on va chanter. Tout à fait. Par exemple, l'envers le 2 juin. Essayez de faire ça. Ça doit être super drôle et puis ça lie un petit peu le théâtre avec la musique. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré, je sais pas si sans doute que oui, justement ta déformation professionnelle, c'est le côté, tu lis les infos et je trouve qu'au début tu les lis assez de manière assez classique. Et puis après, et on voit d'ailleurs, enfin, ton body language, tu commences à comme s'il y avait rythme. Et puis pour finir, j'ai entendu un rythme dans dans la lecture. Oui, exactement. Dans ces infos, et c'était super drôle, quoi. Bah oui, c'est un peu le but, quoi. Ouais, non, de commencer comme si on était à côté de sa radio, de laisser entendre quelque chose qui donne comme si on était à côté de sa radio, même si ça mélange toutes les chaînes quand tu cherches une station. Tout à fait, oui. Et puis après de rentrer petit à petit dans la musique, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors tu disais à un moment donné, tu répètes là en Syrie et puis 4 morts. Qu'est-ce que c'est que 4 morts, etc. et tout. Est-ce que justement c'est cette volonté de dire hypothèse. Est-ce que cette volonté de dire, pour finir, même, on va dire, les médias mainstream veulent faire du buzz et parlent toujours de la même chose, assènent toujours la même chose. Et effectivement, quand tu passes d'un journal à l'autre, parfois, c'est exactement la même info qui se suit, comme si c'est vrai que, voilà, enfin, en troisième info, ben, on va donner cette info-là et on a beau changer de station ou alors de chaîne et ils disent, je sais pas si ma question était claire. Mais si, mais ta question l'interprète déjà la chanson, en fait. Donc c'est très bien que tu interprètes ça à ta sauce. C'est fait pour ça, j'ai envie de dire. Mais moi, quand je l'écris, ce qui me frappe le plus, c'est le flot d'informations qui, à côté de 4 morts, t'as les vacances des Belges, t'as des choses très légères à côté de choses très lourdes, et puis finalement tout a le même sens, et donc moi c'était ça que j'avais envie de mettre en évidence. Ouais. Moi, c'est après comme ça que on l'entend ou on ne l'entend pas, ou on entend autre chose, et c'est bien aussi. Tu interpelles quelque part finalement la personne qui écoute, l'auditeur, quoi. Oui, c'est ça. Je ne finis aucune des infos, et puis ça tourne en boucle, quoi. Quand tu allumes ta télé, tu allumes ta radio, ça tourne en boucle à la fin. Parce que moi j'aurais voulu savoir l'histoire des tapas. Moi j'avais envie de savoir ce que c'était les tapas. J'ai faim. Samedi. À mon avis, en podcast, tu dois pouvoir l'avoir. Je le repasserai. Du haut de nous deux, c'est un univers, et vous êtes unis vers finalement la même chose, hein, quelque part. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est 15 jours de vacances. Univers Catherine. Ah, c'est bien ça aussi. Et Catherine est unie vers Michel. Donc c'est un univers bien... C'est beau. C'est une bulle. C'est un petit peu c'est votre bulle que vous venez faire éclater sur scène, hein, quelque part. Je suis pas. Oui, une partie. Oui, ce qui m'arrive. Je sais pas, je vais taper Flaubert maintenant. Je sais pas. J'adore Flaubert en plus. Ouais, donc terrible, voilà. Terrible. Ouais, non, mais bien. on sent cette petite complicité aussi, Jean-Louis effectivement. Jean-Louis Flaubert, non? Ouais, Jean-Luc. Jean-Luc Flaubert. Je confonds tout le temps ces deux-là. Mais ça va être jeu de mots aujourd'hui. J'ose même pas lâcher des jeux de mots tellement les vôtres ils sont ça puissants. Ça vaut le haut. Oui, exactement. Et est-ce que si vous n'étiez pas amoureux l'un de l'autre, mais qui t'a dit qu'ils étaient amoureux d'abord? Qui t'a dit ça? Non. Ils sont frères et sœurs, ils sont jumeaux. Non, j'ai dit, est-ce que vous n'étiez pas... Si... Laissez-moi poser ma question. Est-ce que vous êtes amoureux l'un de l'autre? Moi, oui. De toute façon. Enfin, de lui, quoi. Oui. D'accord, ça va? Je peux poser ma question maintenant? Vous aimez aussi chacun vous. Oui, moi, mais pas de l'ordre de l'amour amoureux, alors. Parce qu'on dit toujours qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un, mais ça, je cherche encore. Ça devient trop moi, pas, je m'en fous, je l'aime plus que moi. Oh, c'est beau, ça. Je peux poser ma question? Ça va, ça dérange personne? Est-ce que vous pensez que ça matcherait aussi bien si vous n'étiez pas amoureux l'un de l'autre, si vraiment vous aviez votre vie chacun de votre côté, etc.?
Et ben ça, il ne saurait pas répondre, évidemment. Il faut essayer. Je crois qu'ils ne sont pas prêts aucun des deux. Hein. Non, je crois pas. On n'en a jamais fait l'expérience et on ne la fera jamais, j'ai envie de dire. Donc, je crois pas. Et ça, c'est why not? Why not? On ne sait pas. Non, Peut-être oui. En plus, je crois pas. Un peu comme Stone et Chardin, quoi. Donc, il faut que. Bah il est mort, lui, fais attention. Fais attention. Je sais bien, Stone vient d'écrire. Ils sont quand même séparés. Stone vient d'écrire un livre aussi sur tout ce qui s'est passé sur. Le pauvre. Moi, par contre, j'ai un petit bémol. Si je peux me permettre, vu la musique, je me suis senti un peu frustré parce que je pense que tu as fait 3 sons. Donc pendant que Michel chantait, tu as fait 3 sons et j'aurais peut-être voulu en entendre plus en fait. Et au concert. Les onomatopées. Pardon. Alors au concert, exactement. mais il y en a. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Ah oui, d'accord, parce que je m'attends un peu à la Camille. Camille, vous. Oui, bon, non, un peu à elle, quoi. Non, mais Camille a fait ça quand même encore beaucoup mieux. Donc, un peu à la Camille, merci pour le compliment, mais non, mais c'est pas. Enfin, non, les tiennes sont très bien. Je suis désolé, ton pou, il assurait quand même. Ah oui. Je veux dire, moi, je vais l'isoler d'ailleurs, je vais l'isoler. Il va se le passer en boucle la nuit. Je vais me réveiller avec ça. Il y en a pêche, hein. Oui, non, mais ça, franchement, maintenant, comme tu le dis, Michel, sans doute, peut-être qu'en concert, ça sort plus facilement. Mais parce que il y en a plus, mais oui, forcément. On joue avec ça, donc parce qu'elle le fait vraiment bien elle le fait vraiment bien dans plein de chansons, et ça donne vraiment bien. Ça vient un petit peu comme il y a qu'une gratteuse, 2 voix, il n'y a pas d'autres instruments, et avec sa voix, sa bouche, et des onomatopées comme ça, il y a une onomatopeuse. Ça vient mettre un peu des épices, des petits coups de pétillance, d'éclat. Ça relève le plat, quoi. Ouais, voilà, mais c'est vraiment. Je m'en rendais pas compte. Mais non, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont dit après les concerts. Ça vient naturellement. On l'a dit tout de suite. Ouais. On a même Jess qui vient parler de temps en temps sur scène. Ouais, Jess, elle te parle là, déjà. Christiane ne connaît pas. Je ne l'ai pas rencontrée. Elle va parler de choses qu'elle ne connaît pas, quoi. Ah non, là, mais je la découvre. Ouais, voilà. Elle fait partie de votre spectacle. C'est par moment, disons qu'elle est engagée pour une mission bien définie. On va se dire juste au moment en fait où on a un chanteur doit accorder sa guitare par moment dans un concert. Ah, oui. Alors à ce moment-là, il se trouve qu'il y a parfois un problème avec du haut de nous deux. Tu veux que je t'explique? Oui, vas-y, explique. J'adore parce qu'elle n'a pas d'accent, et là. Alors le problème, c'est que quand le guitariste Michel accorde sa guitare, la chanteuse Catherine, elle ne sait parfois, elle reste là, elle ne dit rien. Alors à un concert, il y a un problème un jour, et on a dit, les gens l'ont dit, les gens ont remarqué, ça faisait problème, alors on m'a engagée. Ah voilà, combleuse de trous. Voilà, et moi ça m'arrangeait bien parce qu'on ne me connaît pas, et j'aime bien qu'on me rencontre parce que quand on me rencontre, on m'aime bien. Tu es attachante, hein. Voilà, c'est ça. Bon. Jess, elle vient de moments très courts, juste pour. Elle vient juste quand la guitare est désaccordée. Voilà, parce que quand la guitare est désaccordée, il faut que le musicien l'accorde. Elle est dans une chanson aussi. Elle est dans une chanson qui s'appelle. Il se trouve que le problème de la chanteuse, c'est que quand la guitare est désaccordée, la chanteuse a la bouche qui tombe. Alors elle ne sait plus chanter. Tu comprends? Ah oui, je comprends très bien. Alors, quand la chanteuse a la bouche qui tombe, elle ne sait plus chanter. Alors on a besoin de moi. Ah voilà. C'est assez extraordinaire quand même, puisque finalement c'est pas un concert qu'on va voir, c'est un spectacle. C'est même plus que ça, c'est une expérience de vie. C'est une expérience de vie, oui, tout à fait. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale sans vous, voilà, parce que Jess a besoin d'aller faire pipi et je pouvais pas le dire. C'était de te dire, il n'y a pas d'intimité à cacher aux gens. Ah, ça va, tu me rassures, ceci dit. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec du haut nous deux, Catherine, Michel, H, Nathan et ma voix. Mixte Liège 106.4. C'est quoi cette musique de sauvage? Figure-toi que c'était Il te faut des lunettes. Serge Gainsbourg.
Je rigole. Je suis pas sûr que ce soit le bon tag. Je pense pas non plus. Par contre, ce qui était très amusant, c'était le groupe Trio, justement, tu en parlais, et paf, le hasard de la programmation, parce que c'est vrai, c'est pas fait exprès, il passe, quoi. Mais on n'a pas entendu, en fait. Ah non, on parlait du temps qui passe. On papotait du temps qui passe, de la vie qui se lasse. Exactement. Alors peut-être... j'ai mis mes godasses. Avant de... Tu vois, t'étais bien au début. Oui. Ah non, mais c'était pour que ça rime, j'ai pas trouvé d'autres mots, en fait. Et moi aussi, en fait, j'ai envie de faire des rimes et tout, j'ai envie de faire des jeux de mots. Dans la mélasse. Ouais, c'est pas mieux que mettre mes godasses, hein. C'est vrai. Je me prélasse. Je voulais encore un petit bémol. Non, c'est pas un bémol, c'est pas vrai. Mais Mireille, alors. Je me suis dit, non, parce que je suis dans une pleine période pour le moment de restructuration, de créativité et je me dis, tu écris. Et Jess, moi, elle m'a fait craquer. Combien de fois est-ce qu'elle intervient dans un spectacle? Ah non, pas tout le temps. C'est quand même assez limité. Quoi. Pourquoi tu voudrais plus? Oui, mais en fait, je me suis dit, parce que allez, vous êtes là, on délire depuis tout à l'heure, etc. L'ambiance est super bonne et un peu à la manière d'Anaïs, tu vois, mon cœur, mon amour. Oui, exactement. Et à un moment donné, par exemple, elle fait, allez, la femme de Sarkozy, là, je sais plus comment elle s'appelle. Carla. Oui, Carla Bruni, par exemple, elle fait Carla Bourret et c'est vraiment intégré dans son spectacle et donc elle fait de la scène mais théâtralement et puis de la musique magnifiquement, je trouve. Et est-ce que je sais pas, pourquoi pas c'est un petit peu ça quelque part. Tu disais Camille tantôt, je pensais à Anaïs, quoi. Je vois pas qui c'est Camille, alors moi je pensais Camille, c'est au port non, on voit pas. Au port avec C ou avec c'est vrai que Anaïs me fait un peu penser plus à nous dans le... Oui. Dans la démarche, quand on fait parfois des interventions plic-ploc comme ça. Pas bien devant ton micro, s'il te plaît. Plic-ploc. Comme ça. Mais oui, ça m'a fait penser à ça un peu quand t'as fait Jess. Mais c'est la chance évidemment de pouvoir maîtriser la scène aussi, hein, Catherine. Oui, en même temps, au tout départ, c'était pas là comme ça, et c'est vraiment né en fait. Mais voilà, tu demandais tout à l'heure si on n'était pas amoureux, si on n'était pas un couple, donc si on ne se connaissait pas si bien, est-ce que ce serait pareil? Je pense que si on ne se connaissait pas si bien, Monsieur ne connaîtrait pas Jess, et donc du coup personne ne connaîtrait Jess. Quoi. Ah bon, parce que tu fais souvent Jess? Elle est peut-être plus souvent à la maison qu'en concert, non? Dans l'intimité, on fait souvent Jess. Et elle a un amoureux, il fait Joss. Moi, je fais José de Verviers. Ah, et moi, je fais Jess de Recours. Parce qu'il y a une chanson Recours, hein, évidemment aussi. Ouais. Pourquoi vous habitez Recours? Pas loin. On n'habite pas Recours, mais on habite dans quelque chose qui pourrait ressembler à Recours. Mais tout ressemble à Recours, donc oui, voilà. Hein, ça c'est vrai. Donc oui, on parce habite Recours. Parce qu'il y a le Cora aussi à Recours. Hein. C'est pour ça. On n'en parle pas du Cora. Non, mais ça, il faut laisser ça au gaufre. Ah non, c'est vrai, on parle pas du Cora. On parle de la galerie commerciale quand même. Donc c'est. Le Cora se trouve dans la galerie. Oui, mais la galerie s'appelle la galerie Cora. On parle vraiment de tout le reste, mais tout y est. Hein. Oui, c'est clair. Elle est assez surprenante d'ailleurs aussi, cette chanson. Catherine a écrit cette chanson un jour, elle faisait peut-être aller chez le dentiste ou je sais pas. Non, j'avais mis la voiture au garage à Recours et j'ai eu 2 heures à tuer à Recours, donc je me suis promenée et j'ai fait une chanson. Oui, j'ai fait une chanson parce que j'étais étonnée de Recours. Et voilà. Comme quoi, si vous vous ennuyez, écrivez une chanson. C'est pas donné. Vous mettez votre voiture au garage. Voilà. On l'entendra. Il y a moyen. On peut. Oui, on peut. Oui. Et si on la faisait tout de suite? Ouais, allez. Allez, Joe. José. Oui, allez, Joe. Fais un peu Recours. Donc cette chanson, on a tout dévoilé en concert. On ne dit pas tout de suite qu'on va parler de Recours. On dit que cette chanson aurait pu s'appeler « On ira tous au paradis ». Quand on n'a que l'amour. Ou quand on n'a que l'amour. Si j'habite à Recours, je serai proche du carrefour, la petite parfumerie
coiffeuse et pharmacie. Si j'habitais Rocourt. Le shopping commercial serait tout au bout de la rue. Galerie ultra spatiale, peut-être même que je serais connue si j'habitais Rocourt. Si j'habitais Rocourt, à pied jusqu'au ciné, au multiplex en tour, serait comme ça toute l'année. Si j'habitais Rocourt. Je mangerais des nachos, Caramba. au popcorn et churros. Hola muchachos. Je boirais des coca grands devant l'écran géant. Si j'habitais Rocourt. Si j'habitais Rocourt, j'irais chez la coiffeuse à côté du carrefour et la caissière causeuse. Si j'habitais Rocourt. Je lui demanderais ce qu'elle en pense de ma nouvelle coupe de cheveux. Elle me dirait j'ai de la chance que c'est majestueux. Si j'habitais Rocourt. Ma mèche est trop petite, ma colo est sublime. Je l'aime bien la caissière, je sais qu'elle est sincère. Si j'habitais Rocourt. Je lui avouerai que ça boucle, que quand ils sont trop longs, ben j'ai les cheveux qui bouclent. C'est comme des tortillons. Si j'habitais Rocourt. Et qu'alors le lendemain, et le lendemain du lendemain, ça ressemble plus à rien, oui vraiment plus à rien. Si j'habitais Rocourt. Elle serait comme mon amie, je serais comme son amie. Et moi j'irais à la caisse, un peu comme une princesse. Si j'habitais Rocourt. Ça me remonterait le moral, ces gens qui me font du bien. Au shopping commercial, t'as plus besoin de rien. Si j'habitais Rocourt. À volonté Rocourt, tu restes pas sur ta faim. À volonté pas loin, les rues sont pleines d'amour. Si j'habitais Rocourt. Si j'habitais Rocourt, à la Villa Verdi, je mangerais des pizzas, Hey, des bonnes Joss. qui sortent du four. Si j'habitais Rocourt, des meilleurs qu'à Verviers, tiens. Et la grotte serait heureuse. Puis au resto chinois, ben c'est la petite qui serait heureuse parce que d'un âne, il y en a plein de choix. Si j'habitais Rocourt. Tout serait juste à côté, buffet à volonté, faudra à peine bouger, tout juste un peu mâcher. Si j'habitais à Rocourt. Oui, c'est comme ça, Rocourt, c'est simple et c'est léger, féminin et glamour, y a tout juste à côté. Si j'habitais Rocourt. Rocourt, si j'habitais, les poignées de porte d'entrée seraient en forme de Blanche-Neige ou en forme de Sainte Vierge. Si j'habitais à Rocourt. De toute façon, ces miss-là, c'est les deux la même clique. Les poignées de porte là-bas, c'est qu'elles sont magnifiques. Si j'habitais Rocourt. Comme nous y serions bien. Ah oui, Si j'habitais Rocourt, ah oui, avec ses magasins, ah oui, coiffure, caissière, carrefour. ah oui. Si j'habitais Rocourt. Aldi, Deleuze, Lidl, Rocourt. H&M, Tom & Co. Rocourt. Tout pour lui, tout pour elle. Jamais trop court. Et toujours à la mode. Si j'habitais Rocourt. Jamais trop court. Bien
plus que t'as besoin, plus que tout, c'est trop bien. Et tu vis loin de rien, et tu vis presque rien quand t'habites à Raucourt. Pas besoin d'en partir, c'est tout au bord de la ville. Y a tout, même pour sortir, t'as plus besoin de la ville quand t'habites à Raucourt. Plus besoin d'aller ailleurs, même que tu sais même plus qu'il y a aussi ailleurs, ni plus ni moins ni plus, quand t'habites à Raucourt. C'est ici qu'il y a tout, fini les autres parts. Et ici, comme partout, il y a tout, 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 quand t'habites à Raucourt. Ici comme partout, il y a tout même pour tout, même que ça donne plus envie d'habiter nulle part, quand t'habites à Raucourt. Puisqu'il y a tout partout, que le rien n'est nulle part. Toi t'as même plus envie d'habiter quelque part, quand t'habites à Raucourt. Habiter quelque part, c'est habiter partout. Puisqu'il y a tout partout, que le rien n'est nulle part. Quand partout, c'est Raucourt. Quand on n'a que recours. Terrible. Ils sont excellents, ils sont bien trouvés ces deux-là quand Terrible, même, hein. terrible. On peut le dire. Et j'adore ces deux voix totalement différentes. Enfin, heureusement, vous allez me dire, hein, parce que il y a un homme, il y a une femme, voilà. Mais je veux dire, c'est cette douceur à cette voix, pas rocailleuse, parce que t'as pas la voix rocailleuse, mais à cette voix revancharde malgré tout, parce que même si tu dis que t'es pas revanchard. Gouailleuse, on dit une gouaillante. Voilà, c'est ça. Et ce mixte entre les deux, ça donne vraiment un plat succulent, moi je trouve truculent même. Hein. Tu n'arrêtes pas. C'est très beau. Chaque fois, tu. Mais ils m'inspirent, moi, ces deux-là, j'en peux rien. Et je les aime beaucoup, en plus. Encore plus depuis que je les ai vus en concert, c'est pas peu dire. Hein. Ah, c'est gentil, mais t'es pas obligé de le dire parce que je le dis. Hein. Par contre, je le dirais quand même. Ouais. C'est gentil. Mais ouais, non, je suis fasciné. Et effectivement, je suis pas. Encore une fois, je le répète à chaque fois, je suis pas très musicophile, mais là. Je sais pas. Tu me fais des gestes. Je ne sais non, pas. je me demandais si t'enregistres très bien parce que non, je laisse comme ça. Ouais, non, comme ça ils n'auront pas de podcast. Ils pourront revenir comme ça. Voilà, comme ça ils reviendront ensemble. Encore. Avec plaisir. Alors, encore une fois, comparaison n'est pas raison, je sais, mais il y a du Linda Lemay là-dedans. Ça ressemble mais aussi. il est très très fort ce Walid. Merci, encore plus fort. Alors tu viens de dire quoi. Sans Deux le savoir. clins d'œil, il y a deux clins d'œil deux en clins même d'œil temps. sans le C'est vrai savoir. Ouais. Ah, Deux clins d'yeux alors. non, ça chaque fois un œil. T'as dit comparaison n'est pas raison. Oui, mais c'est parce qu'en fait, chaque fois j'ai peur de choquer, que la personne se dise Linda Lemay, non, je la déteste, etc. Non, ça je me pourrait suis fait arriver, plaquer, je me suis fait plaquer sur Linda Lemay ou quoi. Donc, Bon, Linda Lemay, c'est quand même bien. Il y a un côté comme ça, mais c'est drôle parce qu'en fait, Linda Lemay, c'est une voix féminine, mais là, les deux, là, comme ça et tout, c'était super sympa. Moi, je voyais ça, vraiment, je voyais une vidéo, je me voyais me promener Galerie Cora, oui, pas de hein. marque. Ah bah forcément, c'est le but un peu de la chanson. Donc, oui, mais il y a chanson et chanson. Il y a vraiment des chansons qui sont des balades et à la limite, tu vois les images. Mais il y a plein de chansons où en tout cas moi, je n'ai pas ce ressenti-là et je vois bien un peu ce côté, je vois bien un clip comme ça et puis à un moment donné une petite interlude avec Jess par exemple qui vient. Bah voilà, tu peux faire le clip de j'ai super le temps. T'as tout à fait. Non, mais ça, c'est super sympa. Oui, tu vois, j'ai bien fait de les inviter. Ouais, tout à fait. Ouais, non, ça c'est clair. Mais oui, Linda Lemay, on reprend une de ses chansons. Aussi, la pub pour le Viagra. Je sais pas si tu connais. Celle-là, je ne sais pas. Ah, elle est excellente aussi. Enfin, vous la ferez aussi. Hein. Je suis pas sûre que ce soit le bon titre. non, c'est pas Pub pour le Viagra, mais. Le titre, c'est avec les hommes, là. Mais bon, ça tourne autour de ça quand même. Ça tourne autour de ça, oui. Voilà. Et comparaison n'est pas raison. En fait, c'est le titre d'une autre chanson qu'on reprend d'un autre chanteur qui s'appelle Sarclo. Michel Sarcloré, de son nom entier, mais il chante sous le nom de Sarclo, c'est un chanteur suisse. Et c'est bien ça le titre de la chanson qu'on reprend. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, bah oui. Et donc voilà, en une seule question, tiens, tu as réuni on a réuni deux chansons qu'on chante en spectacle. Voilà. Ah bah je suis content d'être tombé. Mais en fait, on vous connaît plus que ce que vous ne croyez, hein, franchement. Non mais chez Madame Irma ou quoi ici? Oui, on a notre boule de cristal. Mais très bien, en tout cas, très bien,
Très aérien, j'ai bien aimé. Oui, c'est très planant. Parce que finalement, allez, on se dit, c'est recours, quoi. Mais pour finir, j'ai envie d'habiter là. Mais non, c'est ce que j'allais dire aussi. Vous nous donnez presque envie d'aller louer un truc à recours. C'est ça qui est dingue quelque part. Pas le but. Ouais, acheter, ouais. En fait, ils ont des actions, tu vois. Si le plus d'appartements ou de maisons vendus à recours, paf, ils ont 10%. Alors moi j'ai une question un peu plus technique. Maintenant, j'ai quand même la réponse, donc ça va être une question purement comme ça pour dire qu'il faut que je pose une question. Est-ce que vous ne sentez pas une sorte de complication, comment dire, dû au fait qu'il n'y ait qu'une voix et une guitare? Est-ce que ça non, prête... il y a deux voix. Oui, d'accord, oui, pardon, oui. Que voix guitare. Voilà, ne nous les fâche pas maintenant, il y a encore une heure d'émission. Que voix guitare. Est-ce que maintenant, vous sentez que pour mettre de l'ambiance, il faudrait pas peut-être un clavier, une batterie? Non, c'est pas toi que je pose la question déjà. Excuse-moi. Moi, je réponds comme elle. Hein. Mais non, parce que moi j'adore. Mais maintenant, question subsidiaire. Est-ce que ça ne vous bloque pas peut-être pour certaines scènes? Ah non, ça déflorerait le projet, moi je trouve. D'accord, oui, j'aime bien. Je ne sais pas si des gens vont nous appeler pour d'autres scènes, quoi. Mais en même temps, tu vois, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait d'autres instruments, qui viendraient mettre d'autres épices. Mais on a déjà parfois du mal, Catherine et moi, de se dire, tiens, on va se voir pour répéter, on écrit des machins, et puis parfois il y a même des tensions entre nous. Alors moi j'ai déjà joué avec d'autres musiciens, etc. Je sais que parfois il y a des tensions, et puis trouver un moment pour réunir tout le monde. On va se voir, on va répéter, on va faire ceci, on va faire cela. Je crois que ça viendrait se dire, tiens, on va ajouter quelque chose, mais ça va déflorer le sujet, oui. Ajouter pour ouais, ce serait forcer le trait, quoi, peut-être. Même pas le forcer, puis ce serait moi je trouve que moi je pense que c'est incompatible, mais moi je vois ça de l'extérieur, parce que justement c'est votre univers à vous, et ce qui importe, je veux pas dénigrer ton travail, mais ce qui importe finalement dans ce que vous nous proposez, ce sont les textes. Donc si on vient ajouter des instruments, le texte va être mis en retrait, je trouve, quelque part, et moi je pense que justement une guitare simple, ça suffit pour habiller... C'est une guitare sèche. Une guitare sèche, ça suffit pour habiller votre univers. Et je... C'était pas, mais ce que je disais pas encore. Bon, mais ça ne me concerne pas. Mais pour moi, ça n'était pas du tout un bémol. Hein. C'était juste pour savoir si maintenant vous aviez peut-être dans l'idée de faire un band un peu plus classique, quoi. Donc batterie, basse, guitare, etc. Si on enregistre, moi je pense que si jamais on enregistre quelque chose à disque ou des chansons qui doivent rester sur des nuages, enfin je veux dire, parce que le disque maintenant on s'en fout, quoi. Mais si on enregistre des chansons, moi ça c'est vrai que si on les enregistre, j'aurais envie qu'il y ait plus une basse, une batterie. C'est vrai. Ah oui, enregistré, oui. Sur scène, on sera que nous deux parce que c'est plus sympa. T'imagines se transbahuter comme on n'est pas, on fait pas que ça dans la vie en plus. Mais si j'enregistre, ce serait bien d'apporter quelques petits machins comme ça, mais pas énorme, hein, des petits trucs qui viendraient un peu pimenter. Et en plus, ce sera différent moi, quand j'achète un disque, j'aime bien quand je vais voir la personne sur scène qu'il y ait quelque chose de différent. Ah oui. Ouais. Voilà, en plus. Oui, c'est si vrai. J'achète un disque, j'aime bien qu'il y ait, ah oui, tiens, voilà, il a mis ça. C'est quand tu fais un disque, t'as l'occasion de demander à quelqu'un, t'as du temps, etc. Sauf que ça dépend où, comment. Et moi, je me dis, tiens, voilà, viens peut mettre 2 guitares là, ou viens peut mettre des percussions, ou viens peut mettre un peu de violon. Tu sais, on a des copains, etc. Oui. Et Arnaud, je sais que vous êtes bien entouré en même temps. Arnaud Le Mantelet, je crois qu'il est peut-être déjà venu ici. Oui, il est déjà venu ici. Déjà venu, hein. Oui, seul et avec Pierre. Imaginons que je lui dis, tiens, tu veux pas mettre 2-3 touches de clavier sur un truc? Je suis sûr qu'il me dirait oui. Yves Técher qui joue du violon, je dirais, viens un peu Yves, viens un peu mettre 2-3 trucs de violon, il dirait oui. Il y a quelques copains comme ça. Ce serait la rencontre des copains aussi. C'est aussi, ce serait une bonne manière de réunir les copains. Ça, de toute façon, en plus, hein, donc je sais bien à qui je demanderais, à des gens sympas, quoi, des gens sympas et des gens. Et qui adhèrent aussi finalement à votre vision des choses. En plus. Hein, ce qui n'est pas négligeable non plus. Arnaud, je pense que oui, on s'aime bien. Yves aussi, c'est un ami. J'ai quelques personnes comme ça qui sont des copains. Patrick Dewey, on n'est pas vraiment dans le même mood parfois, quoi, mais il joue de la guitare. Je lui demanderais, viens, peut mettre 2-3 guitares. Il viendrait aussi, quoi. Donc. C'est ça qui est gai finalement, c'est quand on est entouré de musiciens et avec qui on partage un certain univers, c'est de se dire que ben oui, si je les appelle, ils viendront de toute façon, quoi. Oui.
pas, de toute façon, j'en sais rien. Mais j'ai de quoi. Je pourrais demander à des gens, viens mettre. Puis j'ai d'autres copains aussi, des gens qui sont pas du tout connus. Allez, viens un peu mettre 2-3 trucs. Puis si ça ne va pas, on efface. Essayez, quoi. Ouais. Ce serait une autre aventure. Sur un disque, moi, je serais plus partisan sur un disque. Au moins parce que un disque, ça s'écoute, ça se réécoute. Donc là, puis radiophoniquement aussi, peut-être. Voilà, en plus. Ouais. Il y a des tas de trucs que sur l'enregistrement, je trouve que ce serait bien de mettre des trucs. Est-ce que ça existe justement un CD ou même un vinyle où il n'y a que 2 voix ou une voix avec simplement la guitare sans autre fioriture? Il Mouvrini. Je crois qu'ils l'ont fait. Oui, non, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a même Richard Desjardins, il a fait un disque, lui, il est tout seul au piano, et quand il n'est plus au piano, il est tout seul à la guitare. Et il passe de l'un à l'autre, et il n'a que sa voix, sa guitare. Il y en a d'autres. Maurice Bonnard a fait ça au début aussi. Donc, mais tu vois, ce sont des noms finalement qui ne sont pas connus, je dirais. Tu vois, tant mieux, qui sont pour oui mais c'est plus pour certains tant mieux pour leur gueule, c'est ça. Ouais. Une certaine tranche d'auditeurs aussi finalement, parce que voilà justement c'est ce genre de plan entre guillemets. Il faut aimer la musique, il faut aimer les textes pour adhérer à ce genre d'artiste. Bah oui, c'est pas comme Alain Souchon ou Francis Cabrel ou même Renaud, quoi. Donc ceux-là. Je déconne. De toute façon, ils n'ont plus de maison de disques non plus. Alors. mais voilà, je trouve que justement cet univers, on parlait de cet univers, moi je trouve qu'il prête vraiment à un certain. Un certain style, même ramener peut-être un petit peu d'électro. Quand je dis d'électro, c'est pas musicalement, pas de la techno, mais en tout cas peut-être de l'informatique, voilà, du numérique. Quand je vois Anaïs par exemple qui s'amuse avec ses boucles, enfin quand elle chante, qu'elle enregistre ses boucles et qu'elle les relance et qu'elle chante en canon dessus, etc. et tout, des choses qui pourrait paraître complexe, mais pour finir, c'est assez facile à mettre en place. Et puis il y a une actrice, une comédienne, pardon, qui est là et qui pourrait en plus. Enfin, je suis là. Vous me prenez dans le groupe? Vous voulez pas? Mais non, mais j'imagine, c'est vrai, j'imagine plein de trucs comme ça, grâce à vous justement, parce que. Vous redynamisez sa créativité, vous imaginez ce que vous faites quand même. Non, ça c'est ma copine qui redynamise. Non, ta créativité, j'ai dit. C'est ce que je dis, oui, mais ma créativité, je ne l'allais pas au-delà de ça. Mais voilà, non, il n'y a pas un petit côté. Vouloir peut-être évoluer d'une autre manière, mais tout en restant vous. Drôle. Mais oui, moi, quand tu disais, tiens, ça a l'air compliqué ce qu'elle fait. On prend encore le cas c'est Anaïs, donc, qui met avec le loop et les boucles, quoi. Ouais. Il y a des gens qui trouvent que ça a l'air compliqué. Moi, je trouve que quand elle le fait, je me dis ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça de bien le faire, de bien placer toutes ces petites bêtises. Le faire, c'est une chose, mais bien le faire. Je me dis waouh, faire ça, etc. Ça, ce serait un boulot. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours été que guitare. C'est pas parce que je suis à cheval sur il faut absolument que la guitare, mais c'est pas. Je suis un peu pourri, un peu paresseux, que j'ai jamais fait. Je me suis jamais un peu attardé là-dessus. Pourquoi pas, mais ça m'a l'air, moi. Et moi, je suis pas musicienne. Compliqué, quoi. Au départ, je suis comédienne. J'arrive un peu à chanter, mais il me manque. Elle est grave. Il me manque. Je ne suis pas certaine d'être capable de. Peut-être je peux apprendre, mais de gérer des boucles, je pense que c'est pas si simple. Mais je suis pas musicienne et du coup, tu vois, parfois même on voudrait ajouter un œuf, ma maracas, quoi. Et je tiens pas je tiens pas le rythme, le jeu et les mots l'emportent et toute mon attention part là-dedans et du coup ma main elle suit pas. Et mais ce qui est super drôle, c'est que quand je t'ai lu lire les informations qui dans un premier temps étaient comme n'importe quel journal parlait fait par n'importe quel journaliste pour elle lâcher, et puis après ça devient un rythme, enfin l'information, les mots sont un rythme comme un coup de batterie, un coup de grosse caisse ou quoi, il suffit d'appuyer sur une pédale quelque part, donc il y a une certaine facilité parce que le maracas je peux comprendre, mais c'est beaucoup plus complexe je pense que d'appuyer sur une pédale parce que t'as déjà fait et tu étais en train d'enregistrer et puis de le relancer, vous voyez ce que je veux dire, c'est je suis pas bon, mais c'est-à-dire
c'est-à-dire que Maracas. Si, moi je connais, je vois de quoi tu parles. Mais j'ai jamais essayé, donc. Parce que du coup c'est automatique. Le maracas, tu dois le faire. Et effectivement, c'est une concentration en plus parce qu'en fait, tu dois faire bouger ton maracas. Alors que là, au bon moment, t'as appuyé sur la pédale, hop, c'est lancé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin bon, voilà. Il faut suivre aussi, hein, même quand il faut suivre quand même. Il faut suivre. Si jamais tu décales, merde. Pour rattraper le truc, ouais. C'est une machine. Ici, par exemple, moi, je crois que je tiens pas toujours bien le rythme, par exemple. Comme il est en train de jouer de la guitare, il s'adapte. Après, si je lance la machine et que je la lance au mauvais moment. Moi, je suis tellement bon guitariste que je peux m'adapter à un genre de truc. Hein, donc. Non, mais je déconne, mais moi, je suis un très mauvais guitariste. Donc, en plus, faire tous des machins comme ça, Ça va, c'était une idée de merde, pardon. Non, c'est une très bonne idée. Mais on n'est pas sûr dans l'état actuel dans lequel je suis, je vais m'en mêler les pinceaux. Mais peut-être, vous avez dit, vous avez un réseau, et vous dites, enfin, je peux peut-être quelqu'un qui aurait une certaine affinité, par exemple. Qui veut rentrer dans votre réseau, vous n'avez pas encore compris. Non, j'ai plein de projets, plein d'autres projets, mais je sais pas, enfin, c'était juste. Vous m'inspirez, je vois plein de trucs, quoi. Je vous produis si vous voulez. Moi, fais déjà un clip, hein, ce serait bien pour voir ce que tu vaux. Et puis après, on aviserait, quoi, quelque part. Je ne saurais pas. Tu fais quoi le 2 juin? Rien pour le moment. Bien, voilà. Si tu fais quelque chose, tu vas à l'envers, écouter du. Et c'est chouette l'envers en plus. Je suis allée voir justement Pierre et Ernaud là-bas. Oh putain, ça va te plaire. Ouais, oui, en fait, chouette. C'est comme je disais à Christiane il y a pas longtemps. J'ai décidé cette année de vraiment, quand je peux le faire, venir voir les groupes en concert, puisqu'on fait la promo à chaque fois, donc je sais quand ils passent à gauche et à droite. Et là, franchement, honnêtement, je vais le faire. Si j'ai une voiture, je viendrai vous revoir. Sur la guest, hein. Tous les deux sur la guest. Bien sûr. Et Nathan aussi. Nathan, c'est bien ça. Nathan. Tu viendras me chercher, H? Nathan qui est. Non, donc je serai tout seul. si, ouais, pourquoi pas. Hein, non, parce que franchement, j'ai envie de retourner les voir. Dites-moi un peu qui a dit à l'autre, allez, on y va, on lance ce projet. Mister. Catherine m'a dit, Catherine m'a dit, j'ai envie de chanter avec toi. Après m'avoir embrassé. C'est dingue. Juste après. C'est la première chose que j'ai dite. Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais non, hein. J'étais déjà en train de j'ai dit, t'arrêtes tes conneries ou quoi? J'ai déjà du mal quand c'est des garçons qui m'embrassent, alors avec une fille. Non, Catherine m'a dit, j'ai envie de chanter avec toi. Je dis, waouh, j'avais jamais chanté avec des filles, ou alors ponctuellement, mais en plus, ça se passait pas bien, parce qu'on n'a pas les mêmes tessitures de voix, des machins comme ça. Il faut parfois travailler des trucs. J'avais déjà fait 2-3 trucs plic-ploc et j'avais déjà du mal avec. J'ai des copains qui chantent avec moi, donc Jacques-Yvan Duchesne, Didudu, Jean-Marie Zouba, etc. On avait un groupe qui s'appelait les Baraki, où on reprenait des chansons Béranger, Jacques Lefebvre, Coussimon, André Bialek, voilà 4 spectacles qu'on a fait. Et chanter avec eux, je trouvais déjà parfois, même, je trouvais ça dur parfois de chanter avec d'autres gars. Surtout parce qu'ils picolent. Est-ce que vraiment c'est un problème? Alors j'ai déjà du mal. Voilà, j'avais du mal et alors voilà, je déconne, mais je me dis mais je ne sais pourquoi. Et puis j'entends alors, je connaissais cette chanson, Nick Cave et PJ Harvey qui chantent. La chanson qui s'appelle Henry Lee, quoi. Et j'entends ça. Tu as du mal avec les titres aujourd'hui, hein, Michel. Tu as du mal avec les titres aujourd'hui. J'ai du mal avec tout. Et alors, j'entends ça, je dis, tiens, on pourrait peut-être essayer de faire ça. Et j'ai entendu ça, je dis, ça, on peut le faire. Ça parce qu'ils chantent, je sais pas si tu vois, Catherine et moi, on chante très rarement tous les deux en même temps. C'est vraiment une espèce de oui, vous répondez, c'est ça qui est super drôle. Enfin... C'est pas un duo, c'est pas comme Simon et Garfunkel avec des voix qui montent, qui descendent, on a chanté des trucs. C'est un jeu de ping-pong, vous deux. Et dans la chanson de Nick Cave et PJ Harvey, donc t'as Nick Cave qui fait un couplet, PJ qui fait un couplet, un peu d'autre couplet, enfin, et vice-versa, enfin, plein de trucs comme ça. Je dis, ça, on peut essayer. Et je crois que je ne sais pas si on a fait ça en commençant, on a traduit cette chanson-là. Oui, c'est la première qu'on a écrite. Traduite quoi. On a traduit la chanson, puis on s'est dit tiens voilà, moi, on a trouvé les accords, on a joué nous deux, on s'est dit ah ouais tiens ça donne bien. En fait vous vous emboîtez bien, si je puis me permettre. Mais c'est toi qui me l'as demandé. Hein. Oui je confirme, mais pas juste après t'avoir embrassé la première fois.
Oh, écoute, tu casses nos rêves, là, Catherine. C'est pas un rêve, c'était. On ne va pas dire ce qu'on avait fait, quoi. Vous aviez picolé, quoi. Picoli. Donc, cette envie de chanter, parce que entre-temps, parce que tout à l'heure, tu expliquais, hein, donc tu as commencé des études de théâtre, tu as fait du théâtre, et puis tu t'es arrêté un petit peu parce que tu en avais un petit peu ras-le-bol. Donc, tu as commencé à écrire, tu as chanté, puis tu es revenu au théâtre, et puis alors, cette rencontre avec Michel qui a fait de nouveau ressurgir cette envie, cette passion, parce que finalement, c'est une passion que tu as au fond de toi. Oui, l'envie de chanter, oui, c'est vrai que... Pas de le faire chanter, de chanter. De chanter, oui, et puis... mais je l'aime quand il chante aussi, donc c'était assez naturel, en fait, d'avoir envie de chanter avec lui. Enfin, j'aime le voir chanter, j'aime sa voix, j'aime sa façon de dire les choses. Je savais qu'il était sensible à mon écriture. Il n'y a pas qu'à l'écriture, d'ailleurs. Non, mais ça a commencé par là. Et donc voilà, c'était assez logique en fait que ce désir de chanter avec lui c'était une évidence à ce moment-là. Oui. Mais c'est vrai que vous collez bien ensemble. C'est un duo finalement quelque part improbable, peut-être à la base, et au final, c'est waouh quoi. On va arrêter de le dire parce qu'on va leur porter la poisse pour venir. On va arrêter de dire qu'ils vont bien ensemble. Non, mais mais c'est vrai en plus, hein, mais je ne le savais pas quand elle me l'a demandé. Et c'est avec cette chanson de Nick, hein, Nicolas. Et quand on l'a faite, je me suis dit, waouh, ça marche bien, quoi. Oui. Ça va vraiment bien. En plus, on s'amusait bien. On s'est bien amusé à la faire. Hein. Ouais, c'est bien amusé. On a pris du plaisir fou. On s'est dit, waouh, c'est vraiment bien. Et on a fait d'autres dans le même esprit, Mm-hmm. même lignée, quoi. Ça aurait été du gâchis de ne pas tenter l'expérience, en tout cas. Ça, c'est clair. Au moins, vous nous apportez, c'est un peu, comme tu le disais tout à l'heure, un vent frais, hein. Ouais. Un petit sang nouveau, finalement, dans tout ce qu'on peut entendre quelque part. C'est vrai qu'en général, les duos hommes-femmes, c'est plutôt un peu sirupeux. Ici, c'est... ça pourrait l'être. L'enfant de toi. Il est tout seul, lui, pour chanter. Hein, ah oui, non, il y a eu un duo, ils ont fait la chanson. Ouais. Mais c'est vrai, ici, il pourrait y avoir des côtés un petit peu comme ça, justement, doux, tendres, mais il y a tout de suite vos foutus caractères, hein, quelque part, qui reviennent sur le devant de la scène, non? Parce que vous avez un foutu caractère tous les deux, quand même, même si vous êtes tendres. Oui, mais bien sûr, je crois, oui. Non? Moi, j'ai un foutu caractère, mais pas vraiment sur scène, non. Mais c'est vrai que j'en ai un, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Changera pas. Au moins, tu plais à quelqu'un. Hein, puisque si Catherine a eu envie de chanter avec toi, c'est que justement, il y a ce côté homme-mâle qui s'exprime. Et c'est l'épaule sur laquelle tu peux te reposer aussi, hein, Catherine. Ou l'inverse peut-être, où Michel peut se reposer. Une épaule fragile et solide à la fois, j'ai envie de dire. Ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. Pleine de testostérone. Elle ressemble à tout sauf un mec. Hein. Non, rien à voir, c'est pas non. Non. Je suis pas du tout macho, rien à voir. Ah non, j'ai pas dit que j'étais macho, mais je pense que à l'extérieur, c'est peut-être un petit peu l'image que tu pourrais donner. Et comme justement les gens parfois s'arrêtent simplement à une image et qui ne creusent pas un petit peu, voilà. Et comme j'ai pas creusé, voilà, je dis. Tu sais, je peux raconter quelques conneries sur les gonzesses qui pourraient me faire passer parfois pour un macho. Mais je crois que plus pour un emmerdeur, parfois pas un emmerdeur, un gars merde, va te faire foutre ça de temps en temps, mais mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça peut être une gonzesse qui pourrait faire ça aussi, tu vois, t'as des gonzesses qui sont allez ta gueule, c'est rien à voir avec le machisme. Le côté mec. Mal, voilà, on disait tiens voilà c'est un mal, c'est comme ça, le côté homme, non, c'est pas un côté homme ça, c'est un côté je sais pas quel côté j'ai de merde à un moment donné, vous me faites chier. Le chieur. Peut-être que tu dis les choses comme tu les penses, tout simplement. J'ai un peu ce côté-là, effectivement, mais comme je suis un peu toi, mais t'es tout le temps chiant. Non, je peux être trash, effectivement, je peux lâcher des trucs très trash à certaines femmes, et je passe souvent pour ça, et d'autant plus que je suis basanais et marocain, donc du coup c'est la double peine. Mais oui, je comprends un petit peu ce côté-là, rien à foutre, voilà. Le côté rien à foutre et rentrer dedans, quoi. C'est bien. Je pense que ça fait pas de tort en même temps, hein. Autant s'exprimer. Je pense que tu peux le faire aussi, Catherine, non? Oui, hein. Oui, bien sûr, oui.
Bon, après tout, on est sur Terre aussi pour exprimer, oui. On va refaire une petite pause, hein, c'est ça que tu me demandes? Pourquoi tu veux tout le temps faire des pauses? Comme ça. D'accord. Non, c'est parce que j'ai décidé j'aurais bien avoir des formats assez. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, parce que sinon c'est trop. Oui, je vous expliquerai hors antenne pourquoi. D'accord, ça va. Ça va? Allez. À tout de suite. On se retrouve après ça, oui. Mix Liège 106.4. Et voilà, le temps passe vite quand on s'amuse bien. Nous sommes avec duo de nous deux. Écoute-moi siffler en plus. C'est bon, ah oui, d'accord, tu m'entends? Parce que moi, je m'entends plus. Voilà, d'accord. Avec Catherine et Michel. Alors, duo de nous deux, donc, il y a finalement pas si longtemps que ça, hein, que vous avez commencé à vous produire sur scène, hein, tous les deux. Janvier. Ouais, janvier. Je me rappelle bien, vous étiez venu l'année dernière, je pense que c'était au mois de mars, l'année dernière, et vous deviez faire une tournée mondiale à Liège, quoi. Nous sommes en train de la faire. On est en pleine tournée mondiale. Mais Liège, c'est le monde, hein, quelque part. Quelque part, oui, c'est vrai. C'est vrai que je crois que si les gens sont satisfaits à Liège, ils peuvent l'être ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a souvent des artistes français qui viennent tester leur spectacle ici en Belgique. Hein, ils aiment particulièrement Recours, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, voilà. Et encore plus maintenant, depuis qu'ils ont entendu votre chanson. Hein. Ils vont racheter quasiment tout Recours. Hein. Donc, soyez attentifs. Et ils viendront vous verser, bien entendu, des dividendes. Enfin, voilà. Bref. Mettre sur pied un spectacle, parce que finalement, c'est plus quelque part un spectacle qu'un concert, qu'un récital. Enfin, vous mêlez un petit peu les deux quelque part, rien que ne fût-ce que par votre présence, hein, parce que vous êtes deux personnages, hein, finalement. C'est vrai que s'ils n'étaient pas là, question spectacle, ce serait un peu dur. Ouais, c'est un peu foireux. Ouais, voilà. Et je me rappelle bien, donc, quand vous êtes venu l'année dernière, forcément, vous n'aviez peut-être pas autant de textes, autant de chansons. Non, sans doute on en avait quelques-unes en moins, ou moins prêtes. Moins prête, moins au point, comme on dit. Vous aviez parlé de reprises, hein, et effectivement, vous en faites quelques-unes forcément sur scène. Vous vous sentez comment? J'imagine que vous vous sentez mieux dans vos textes que dans les reprises, quelque part. Quoi qu'à mon avis, vous les choisissez vraiment celles qui vous correspondent, qui à fleur de peau, quoi, hein, quelque part. D'ailleurs, est-ce que vous avez les mêmes goûts? Vous avez les mêmes goûts musicaux en même temps, j'imagine, hein, ou pas du tout? En grosse partie. Oui, hein, forcément. En partie, mais pas que. En partie et pas que, mais en partie importante. Mm-hmm. Bon, très très importante, quoi. J'adore Tiefen, Ferré, pareil, Ijla, l'écriture, enfin il y a des tas de trucs comme ça. Vous étiez vraiment fait pour vous rencontrer, vous deux, hein? Mais oui. Elle aime bien Dominica, j'aime pas. J'aime bien Lavilliers, elle aime pas. J'aime pas. Les trucs qu'on n'aime pas, mais il y a quand même des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Oui, heureusement. Ça reste. Bah oui, c'est ça aussi qui fait la vie, hein, quelque part. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est pas, enfin maintenant, vu que est-ce que peut-être que vous avez connu autre chose, ça ira mieux. Peut-être que vous avez connu autre chose justement dans vos couples, si vous avez déjà été en couple. Mais comment ça se passe, deux artistes qui s'entendent aussi bien, on va le redire encore une fois parce que je crois qu'on l'a pas encore assez dit, qui s'entendent aussi bien, et comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tout le temps envie de créer? Maintenant, j'imagine un groupe qui se rejoint tous les vendredis, voilà, c'est répète, et qui ne parle fatalement que de musique, que de basse, que de batterie, que de mélodie, etc., etc. Et vous, comment ça se passe au quotidien? J'ai l'impression que vous voyez, bam, vous... Oui, ça ne te regarde pas d'abord. Non, mais artistiquement, par exemple, pour faire une chanson. Artistiquement parlant, je parle bien sûr. Pour faire une chanson, imaginons, moi j'ai une idée. J'avais une idée de la dernière. Imaginons que ça pourrait arriver. J'ai des idées, et des fois, imaginons que ça. C'est vraiment malentendu. Alors j'ai une idée de titre ou de thème. C'est comme la dernière chanson qu'on a écrite, mais qui n'est pas encore. On l'a pas encore faite. Moi j'ai dit. J'en ai pas rien à foutre. Mais je veux pas le savoir. J'en ai pas rien à foutre, mais je veux pas le savoir. Et ce serait bien qu'on fasse une chanson sur le thème j'en ai pas rien à foutre, mais je veux pas le savoir. En parlant des animaux qui crèvent, en parlant de la circoncision, plein de trucs. Et voilà. Je dis, et hop. La circoncision, t'as dit? Oui, il y a des thèmes très légers comme l'excision, parce que moi je suis circoncis, j'ai pas de problème avec ça personnel. Ah oui, mais non, c'est parce que on va tu t'en souviens pas. Hein. Non, on parle de la circoncision. Ah, aussi, pardon, donc, d'accord, oui, non. Elle est concise et moi je suis cire, non? Non, c'est vrai que t'as pas de problème avec circoncision, mais moi j'ai connu quelques copains qui ont des mauvais souvenirs, hein, donc. Enfin, c'est des Arabes. Ouais, mais attends.
Non, mais Ah, mais je déconne. mais non, mais t'as tout à fait raison. Moi, je suis le Mais il premier à dire. s'appelait Najim. Bon, Najim, maintenant il est mort. Il m'a raconté sa circoncision. Je te jure, j'aurais pas voulu être Ouais, à mais sa non, place. mais à l'époque. On l'a traîné sur un âne dans tout le village, etc. Et il s'est cassé avec son frère, etc. C'était le coiffeur qui lui coupait un petit morceau de son zizi. Mais Ouais, à la barbare, quoi, à la blédard. Moi, Non, j'ai mais j'ai fait ça ici, à la Citadelle. Je veux dire, c'est vrai, je m'en souviens pas, mais c'était propre, quoi. C'était Parce propre. que t'avais un c'était phimosis ou. Hein Non. Non, je ne rentrerai pas dans ces détails. C'est ma vie privée, s'il te plaît. C'est toi qui en as parlé, hein, d'abord, je te signale. C'est vrai. Mais Mais moi, c'est moi qui ai dit circoncision. En Oui, fait. ouais, oui. Excision. excision. Ouais. Je veux dire excision. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous arrivez un peu à comment dire, aller au-delà du haut de nous deux quand vous êtes ensemble, puisque Ah, j'espère. vous êtes un couple. C'est-à-dire que maintenant, tu vois ce que je veux dire, c'est que Ça vous poursuit pas à chaque instant dans chaque pièce de votre maison. est-ce que quoi, vous avez c'est arrivé ça. à vous détacher en fait Pas de encore. l'univers, hein. Non, pas encore, pas encore là, quoi. Donc, enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. À quoi? J'ai pas compris la question. Non, mais moi-même. Dire, tiens, voilà, on est en couple, ça peut être, on va se détacher. Il y a pas si longtemps que ça, en fait, Catherine. Moi, ça fait à peine 2 ans, et je veux dire, en un an, on a fait le spectacle, et puis maintenant, on est en train de le jouer. Donc, on est vraiment. Dans, Très, encore, très, encore, on dans- est très peu. Ça fait, il y a très peu de temps qu'on est ensemble. Là, donc, vraiment 2 Oui, mais ans. enfin, Ouais, mais en même temps, on parle pas que de ça, on ne fait pas que Oui, ça non, c'est ça. Vous ensemble. ne respirez pas du haut de nous deux, vous ne mangez pas du haut de nous deux, vous ne buvez pas du haut de nous deux à non, longueur de non, journée, non, quoi. Non, je sais pas, j'imaginais deux amoureux qui travaillent ensemble dans la même boîte et qui parlent de boulot au boulot et qui, quand ils rentrent, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Est-ce que le concept, au-delà de nous deux, est présent tout le temps, en fait? Au quotidien. Non, non, non. Non, hein. Non, c'est drôle. Ça. Non, 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 non. Non, non, ça fait partie d'un truc. Tiens, on ferait bien une nouvelle chanson. On sait pas, non. Oui, où on parle C'est d'un un truc plaisir, et on en se dit, fait, ça hein. va devenir une chanson. Oui, ça, c'est du plaisir. C'est Ouais, pas c'est du, comme un hobby, C'est pas du quelque travail. part. C'est. Ah, ouais. Tiens, on se dit, tiens, voilà, on sature un peu. Il nous faudrait une nouvelle chanson. On ferait bien une nouvelle chanson. Oui, Mais c'est pas votre respiration quotidienne, quoi. non. Voilà, c'était une deuxième question de merde. Excusez-moi. Mais non Pourquoi ça va, tu j'ai dis compris, ça, les gars. J'ai enfin, compris, les gars. Déjà, je suis Il faut bien circoncis. poser une question pour avoir une réponse. Déjà, je suis circoncis, ça plaît pas à tout le monde. Je veux dire, voilà, quoi. Putain, c'est incroyable, ça. Ceci dit, bon, Ouais, parce mais qu'on moi a, aussi, mais c'est parce que j'avais un phimosis, mais bon. on a parlé de Catherine qui était trop prolifique au niveau des mots, mais t'es pas en reste non plus, hein, Michel, finalement. Ah non. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que quelque part, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que tu es très tendre quelque part dans tes textes, même si de temps en temps il y a quand même ce petit côté qui fait grincer des dents, mais tu es très tendre, tu es très dans l'amour, oui, je trouve. C'est un peu comme les mentales, en fait. C'est au Il y a milieu, des trous. c'est au milieu que c'est le plus tendre, quoi, tu vois. Ouais. Comme les quoi Comme les gruyères. mentales. Les mentales. Tu viens d'être comparé à un Les gruyères, fromage ouais. quand même. Voilà, attends. Pas n'importe quel Ça fromage. fourre un peu. Moi, j'ai des trous. Moi, j'ai des trous de mémoire. Bon, le fromage. Ça, c'est le gruyère, hein, donc tu combines gruyère et mental. Ah non, le mental a des trous, le gruyère n'a pas de trous. Ouais. Oui, C'est le c'est ça. gruyère qui n'a pas de trous. mince. Les mentales suisses, et il y a les mentales français. Il y en a un qui a plus de trous, l'autre moins de trous. Ah, Et- c'est comme les suppositoires, quoi. Voilà, exactement. On ne sait pas dans quel sens on doit les mettre. Oui, non, c'est sûr, on a eu un cours sur la façon de mettre un suppositoire. Tu le mets comment, toi, Catherine, le suppositoire Je ne le mets pas. D'accord. Je donc, le laisse voilà. sur le côté. Ça n'a rien à voir. Sur le fromage. Voilà. Voilà, à Dans chaque les fois. trous de lait C'est- mental. Quand on est parti du fromage, c'est drôle, ça. Oui, comme quoi on peut vite perdre pied. Tout hein. ça en parlant de Michel Fellner quand même. hein. Comme quoi. Tu voulais Sacré dire Mich, quelque Mich. chose Non, Non, ils ont confondu avec le lair d'amour, enfin le truc. Oui. Oui, voilà, C'était le exactement. cœur de lion, enfin je sais pas, c'est du camembert. Enfin. Oui, ça, le choisit. cœur de lion, c'est du camembert. Ouais, ça va, ça va. Et du l'air excuse-moi. d'amour si je fais un Excuse-moi. malheur. Hein, voilà. Mais je vois que Michel est prêt, là. Il a sa Bah oui. guitare en main. En fait, on le fait tellement chier qu'il est là en train de... Oui, il en a en marre. train de après. s'amuser, tout Il se ça. dit, qu'on me lâche un peu la grappe, je vais gratter. Voilà. Tu vois, on me lâche la grappe, je gratte. Grattons. Je ne C'est le vrai que rebondirai pas. on pourrait me dire, lâchez-moi la gratte, Ouais. Ouais. je vais me grapper. Ah, mais ça peut être un titre de chanson, ça, lâchez-moi la gratte. Tu sais, des gens J'ai qui un n'arrêtent bras. pas de te demander Ouais. Hey, Michel, tu fais de la guitare, vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais-nous un petit morceau. Tu vois, lâchez-moi la gratte. Bon, bah, ce sera ma chanson alors, hein, si tu Ouais. l'écris. Nous, on fait aussi de la chanson végétarienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un seul morceau Comme dans le cochon où tout est bon. de cochon dedans. À part, peut-être que parfois il y a des chansons cochonnes. Hein. Ouais.
Il y a aussi parfois un peu de poule dans la chair, quoi. Parfois. Et puis parfois, il y a aussi un peu de coq à l'âme. Ça peut arriver qu'on mette, en parlant d'animaux, des araignées dans le plafond. Et des bourdons dans le cafard. Carrément du bourdon dans le cafard, moi je vais dire du cafard dans le bourdon. Ouais, ou du bourdon dans la mélancolie. Un peu de cheval dans la fièvre. Et de putois dans nos cris. En tout cas, dans le spectacle, il y a des corbeaux. Pas surtout un. Une. Il y a des signes. Ouais, deux. Le signe Il y du a du taureau. taureau. Ouais, et le lion. Il n'y a pas de lapin en tout cas quand on fait un concert car tout le monde est là au rendez-vous, on ne pose pas de lapin. Non, il n'y a pas d'anguille sous roche non plus. Pas de lézard. Hein. Non. Juste parfois, allez, on l'avoue, une ou deux couleuvres à avaler. Pas de poisson à noyer. T'as pas l'impression qu'en parlant de ça, qu'ils sont faits comme des rats? Carrément. Mais ils sortiront d'ici avec une fin de loup. Si on leur gueulait une chanson comme des putois, non? Tu veux dire une chanson genre d'homme ému? Des femmes crevées? Ou d'homme mort, carrément. Peut-être même des morceaux de femmes vivantes. Alchimique ou organique, scientifique ou anarchique, on ne sait pas, ils sont de sang, il manque de bras d'amour dedans. D'un contenant à leur tristesse, d'ailes sans plomb de plumes épaisses. Elle peut pas le dire avec plus d'exactitude et sentipex que sa texture exactement face à la sienne et doucement. Gonfle le cœur, aère la vie, poivre la femme et ses envies. La femme c'est moi et l'homme c'est lui, la femme c'est moi et l'homme c'est lui. La femme c'est moi et l'homme c'est lui, la femme c'est moi et l'homme c'est lui. À côté de leur côte cassée, l'homme et la femme se sont posés, c'est sans logique mais ça tient debout. Un homme comme lui autour du cou, une femme comme elle, au bout du bout. C'est que ça devient le nous, c'est que ça devient nous. La femme c'est elle et l'homme c'est moi, la femme c'est elle et l'homme c'est moi. La femme c'est elle et l'homme c'est moi, la femme c'est elle et l'homme c'est moi. Est-ce alchimique ou organique, scientifique ou anarchique? On ne sait pas, ils sont de sang, il manque de bras d'amour dedans. D'un contenant à leur tristesse, d'ailes sans plomb de plumes épaisses. Il peut pas le dire avec plus d'exactitude et sentipex que sa texture exactement face à la sienne et lentement. Gobe les larmes, les non-prières, illumine les cieux de ses enfers. La femme est celle et l'homme est moi. L'homme c'est moi, la femme c'est lui. La femme est celle et l'homme est moi. L'homme c'est moi, la femme c'est lui. Alors d'ivresse en idée fixe, de nuit, de leurs bêtises en nuit phénix, de bavardage en trou de silence, de deuil en cuit, de cuit en deuil. La femme et l'homme ouvrent leurs yeux sur des beautés laissées pour mortes, sur un monde nouveau-né, sur un monde à se crayonner. L'homme c'est nous, la femme c'est elle, la femme c'est nous, l'homme c'est lui. L'homme c'est nous, la femme c'est elle, la femme c'est nous, l'homme c'est lui. L'homme c'est nous, la femme c'est elle, la femme c'est nous, l'homme c'est lui. Je te voyais complètement plongé dans cette atmosphère. Ouais, j'étais parti. Oui, oui, oui.
C'est ça qui est bien, en fait, c'est que quand on vous écoute, quand on va vous voir, c'est qu'on n'arrive pas à non seulement détacher nos yeux, mais nos oreilles aussi, parce qu'on est là et on attend ce jeu de mots succulent que j'ai déjà dit tout à l'heure, qui va arriver. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous amener cette fois sur le plateau, hein, en quelque sorte. Quand vous écrivez vos textes, vous y pensez à ça ? Oui. Voilà. Ce qu'on va amener sur le plateau, mais j'y pense à ce que ce soit bien, quoi, à ce qu'il y ait quelques trucs, tournants inattendus quelques aussi, trucs qui peut-être. Oui, non, pas inattendus, mais qui interpellent, quoi. Mm-hmm. Enfin, moi j'y pense, c'est surtout Catherine qui écrit, mais moi j'y pense. Non, mais tu y penses, ouais. Moi je pense à ce qu'elle écrit, c'est bizarre. Je pense. Il pense à ce que ça sonne aussi. Enfin, il faut que ça sonne. Après, il y a des chansons qu'on écrit à deux, mais jamais au même moment, quoi. On n'est pas l'un à côté de l'autre face à la feuille ou l'ordinateur. On a déjà essayé. Ouais. Ça, c'est plus compliqué, plus complexe. C'est pas que c'est plus complexe, mais moi, j'aime mieux fonctionner en aller-retour. Mais ça, tu sais, Catherine, voilà, ça ne nous regarde pas. Hein? Non, ben non, pas du tout. Ça ne me regarde pas du tout. Non, c'est comme ça. Des fois, on écrit une phrase, elle écrit une phrase, je pense à ça. C'est le début d'une chanson. Il y a une chanson, je me souviens, qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, le titre. Cette chanson c'est votre chanson qui s'appelle T'habites. T'habites où j'habite. M'habite où t'habites. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une chanson un peu de cul quand même. Oh. Elle m'a envoyé deux, trois phrases comme ça en mail. Voilà, ça pourrait faire une chanson ou deux. Et puis j'ai commencé, et puis j'ai continué, et elle a continué, on a continué, et ainsi de suite, et on a fait la chanson. Ça, c'est assez excellent, quelque part. Par mail ou par. Oui, par mail, oui. C'est par écran interposé. C'est par ordi, quoi. On fait par ordi, quoi. Tiens, tu penses à ça. T'es au boulot, tiens, voilà, j'ai écrit ça. Ouais, au boulot, tu penses de bits. Bah, pardon, excuse-moi. Non, j'allais juste ajouter qu'il y en a une aussi que j'ai commencé, ou t'as commencé, je sais plus. Et t'as réécrit ou j'ai réécrit la même chose, mais avec des synonymes. Sans savoir ou. Non, en le sachant. Oui, d'accord. En le sachant, c'est-à-dire elle a écrit un texte. Enfin non, j'ai écrit un texte. Je sais plus comment ça Moi non s'est plus, passé, je me souviens plus. Enfin, ça s'est passé comme ça, j'ai écrit une réponse. Bon, elle a écrit un texte, j'ai écrit une réponse. Et puis alors la deuxième réponse était, j'avais pris exactement son texte et que tous ces mots c'était des synonymes de ce qu'elle avait écrit, quoi. Et puis t'as fait le troisième couplet et moi j'ai fait la même chose, j'ai fait les synonymes sur ce que t'avais écrit. Ah, ça passe. C'est ça l'amour de la langue française, hein, finalement. Et cette chanson s'appelle Beat, il y a beat dedans? Non, il n'y a pas c'est beat. pas celle-là. J'ai envie de l'entendre, moi, celle-là. Avec beat? Ah oui, attends. T'as le temps, là. On peut te la faire. T'as le temps de la Vous faire. habitez à Denain, c'est ça, la bite de Nain? Tu habites Denain? Si, frais? Non, d'accord. Et c'était quoi avec... Alors, ça s'appelle... Ça s'appelle comment cette chanson? Synomine. Et le refrain dit... Et Synomine cartouche nos soies, quoi. Si mon hymen mène à la joie. Ouais, c'est une chanson qui parle de l'écriture, Excellent. de la masturbation et de la chanson. Et de la chanson. Bah, je veux dire, c'est des allégories, quoi. Tu vois, On l'écriture. va entendre les deux. On va entendre les deux. Non, on n'aura pas le temps. Écrire, elles sont très longues. Hein. Enfin, il y en a une qui parle donc c'est de l'écriture. Comment c'est quoi de l'écriture? Comment moi, souvent, j'avais cette vision-là. Écrire une chanson, tu prends du plaisir tout seul à l'écrire, etc. Et quand tu la chantes, tu prends du plaisir à plusieurs. Et je comparais toujours l'écriture, c'est de la masturbation, et chanter en public, c'est de l'amour, quoi. Ouais. Donc, et je me suis dit, tiens, on va faire une chanson là-dessus. En tout cas, au moins en parler. Mais c'est tellement vrai, quelque part. C'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Mais c'est des images, donc c'est vraiment fort imagé, hein, cette chanson. Donc oui, mais... On pourrait faire un clip là-dessus, non? Encore. Il n'arrête pas de revenir avec ses clips. Non, mais c'est parce qu'il y a du cul. Les clips, on peut les enregistrer. On peut même amener des violons. Mais par contre, j'ai une question par rapport. Est-ce que vous avez une formation en chant?
Parce que tu as parlé de théâtre, etc. Tu as parlé de guitare, donc tu as appris avec un livre de scout. Mais par contre... Il a appris à chanter chez les scouts aussi. Oui, c'est... Formation scout. Je sais pas si on apprend à chanter chez les scouts. Je suis allé chez les scouts, je sais pas. Attends, on chante tout le temps chez les scouts. Donc voilà, vous chantez juste, vous êtes dans le ton, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais vous chantez. Mais dis, t'arrêtes de traiter les gens comme ça sans mes invités, tu parles de ton... Enfin, je sais pas, moi, donc je vais continuer à parler aux invités. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je m'éloigne. Donc je sais pas, est-ce que vous avez une formation de chant? Ou alors c'est comme toi pour la guitare? Moi j'en ai une en quelque sorte, dans le sens où quand tu fais des études de théâtre, tu travailles la voix. Donc ça a commencé comme ça. Et puis j'ai pris d'autres cours après qui continuaient à travailler la voix, mais qui n'étaient pas à l'occasion desquels je travaillais des chansons, mais c'était pas purement un cours de chant. C'était plutôt un travail de pose de voix, je dirais. Voilà, ça j'ai fait ça. Et Michel? Moi, pas du tout. Ça s'entend d'ailleurs. Moi, je n'ai pas la même prononciation. Catherine, elle a une prononciation extrêmement claire. Ouais. Oui. Et ça, je ne sais pas si c'est dû au... Théâtre aussi, hein. Et puis c'est peut-être inné aussi, il y a peut-être de ça, quoi. Mais en même temps, moi, rien du tout. On m'a déjà dit d'ailleurs, Michel, articule, quoi. Bah, je trouve que tu aurais entendu le premier cri que j'ai poussé en sortant du ventre de ma mère, il était articulé, mais je n'en doute pas. Ta mère t'a dit, elle fera du théâtre. Ça, c'est clair. C'est déjà une sacrée comédienne, elle, hein. Ouais, en sortant, elle a dit rideau. Ah, j'ai eu l'image malheureusement. Mais c'est beau un accouchement. Oui, mais là ce qu'il vient de dire, rideau et tout. Donc pas du tout et quoi, même pas un petit peu sur le tas avec des potes, essayer de trouver des, parce que je trouve ça quand même vachement balèze. J'adore chanter, mais je chante mais comme une merde. Parfois je chante. L'oreille musicale aussi, donc c'est différent. Parfois je chante une chanson à un pote, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Mais franchement, qu'est-ce que tu racontes? Mais pour moi, dans mon esprit, elle est tellement claire et elle est tellement limpide et je la chante tellement bien que quand je la sors, tu y crois? Ouais, j'y crois complètement. Et pour finir, non. Donc effectivement, je me suis mis, voilà, l'idée est faite. Je chante vraiment comme une merde. Il s'est mis à la technique radio. Et toi, tu me dis que tu n'as jamais fait de chant, mais pourtant, voilà, peut-être que j'ai pas l'oreille musicale, mais en tout cas, je trouve que. Je me considère pas non plus comme un chanteur. Il y a le chanteur justement, Sark dit qu'il est chantiste. Moi, je me considère aussi comme un chantiste, quoi. Tu vois, Tu interprètes. Voilà, je suis pas un chanteur, je fais de la chanson. Donc c'est différent. Moi, quand je m'entends, je me dis mais putain, mais je ne chante pas bien. Genre, si tu enlèves, d'ailleurs, la première fois, j'étais surpris quand j'ai fait un disque. Je sais plus en quelle année, en 89. J'étais dans un studio, on s'était enregistré, puis après ils ont enlevé tous les instruments, ils ont mis que ma voix. Je me suis dit, c'est une horreur, c'est une véritable horreur. Oui, c'est parce qu'on n'aime pas non plus s'écouter, sérieux, non. Mais ça, n'importe qui, même plein de chanteurs que tu te dirais, c'est parce qu'il y a de la voix, qu'il y a de l'écho, etc., que c'est sympa, mais il y a plein de chanteurs, c'est certain que tu enlèves tout, tu les entends tout seul, à sec, et tu te dis, waouh, pourquoi ils sont chanteurs, quoi. Et toi, je suis sûr que toi, non, quand tu dis que t'es une merde, c'est. Enfin, oui, mais enfin, il faut le croire. De temps en temps, tu dois lui dire que je te crois. Non, mais il y a un mec, il y a un mec, Jacques Rondeleux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Trouver sa voix, qui est un chouette bouquin. Si t'as l'occasion, lis-le, et c'est rien qu'un bouquin. T'as des exercices, ça dure 3 mois. Enfin, moi j'ai acheté le livre, je n'ai jamais fait les exercices. Mais tu as le livre, hein, tu as fait la démarche déjà. Si tu trouves que t'as une mauvaise voix, moi je ne trouvais pas que j'avais une mauvaise voix, c'est qu'à un moment donné, on m'avait demandé, tiens Michel, toi tu ferais bien donner des ateliers de chansons à une école qui s'appelait Voix d'ici, Voix d'ailleurs, qui était donnée, c'était une école tenue par Dany, je sais plus comment Dany. Un copain qui est rue des Mineurs, quoi, une école comme ça de chant. Michel, viens faire un atelier de chansons. J'étais fou, je le ferai jamais. Et puis j'ai été trouver un autre copain, Francis Danlois, qui lui a un groupe qui s'appelle Les Canailles. Tu n'aurais pas des conseils à me donner, parce qu'on me demande de donner
des cours, enfin des ateliers de chant. Il me dit oui, prends le livre de Rondeleu, trouvez sa voix, et là tu as des exercices à faire aux gens. Trouvez sa voix. Mais il est sympa, hein, ce bouquin. Ah, j'irai voir. Ouais. En plus, tu as des témoignages, ça ne sert pas que aux chanteurs, ça sert aussi aux instituteurs, aux gens qui doivent parler devant des gens, qui doivent parler même en radio. Hein, donc pas besoin de ça, moi. Excuse-moi, t'as entendu ma voix quand même. Justement, moi, je la trouve bien. Mais moi, c'est quand il faut, comme on fait. La voix posée, ça va, mais la voix chantait. C'est un monde de différence. Et souvent, je vais aux Olivettes et je fais à chaque fois la même chanson. Je crois qu'un jour, ils vont me virer. Je fais, comment dire, Jeanne Moreau, exactement, le tourbillon de la vie. Et mes potes me filment. Je dis, mais jette-moi ça, jette-moi ce téléphone. Et tu la chantes avec tellement de conviction. Ah oui, il croit, il est dedans, quoi. Il est Jeanne Moreau. Non, je suis bourré. C'est ce que je disais. Tu crois que tu es Jeanne Moreau. C'est vrai qu'elle aussi était bourrée. Voilà, c'est ça. Une version de Pigalle d'ailleurs de cette chanson. Oui, ils l'ont reprise. Hein. Ouais. Un peu punk comme ça, mais elle est pas mal. Ouais, c'est on va se garder le contact et je t'enverrai le. Ouais, bah tiens, pourquoi me le lien. Et donc la prochaine fois que tu iras aux Olivettes, tu l'interpréteras à la manière de Pigalle. Non, mais je lui enverrai le lien de la vidéo. Je crois que mes potes l'ont gardé. Tu verras à quel point je chante comme une merde. Par contre, il est déjà 57. Ah donc, oui, déjà. Oui, est-ce que vous avez peut-être rappelé les dates? Les dates. Hein, la prochaine date, donc c'est le 2 juin à l'Anvers. Voilà. Après, c'est le 5 août au Café Le Parc. Et ensuite... Au mois de septembre, on joue aussi au Moderne, mais je ne sais plus si c'est le 22 ou le 29. Le Moderne, c'est le théâtre Saint-Ouen-le-Burge. Le Moderne, Saint-Ouen-le-Burge. C'est le 22 ou le 29. On m'a dit le 29, puis le 22, puis le 20... Enfin bon, je n'ai pas bien compris. On ira voir. Le 29, donc c'est... je sais qu'on joue à Trot aussi le 19 novembre au Cabaret Fassotte. C'est à côté d'ici, ça, Trot. C'est tout près. Ah oui, donc c'est pas trop loin, hein, donc ça ira. Ouais, c'est pas du tout trop loin, c'est même pas du tout trop perdu. Quand on y va, on se perd tout le temps. C'est trop chouette. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est tenu par des vieux communistes. Mais ça, c'est bon, c'est un truc sympa, c'est un truc qui date d'il y a 30 ans. Et une fois par mois, ils organisent de la chanson. J'y vais. Ce sont des endroits comme ça que j'aime bien, hein. Vrai. Donc ça c'est le 18 novembre à Trot. Je sais qu'on va devoir peut-être jouer aussi chez Philippe de Flandre à la Mi-Lune. Il m'a dit tiens de jouer soit il nous manque une date en octobre et en décembre pour terminer, pour faire la totale. Donc la Mi-Lune et alors il y a peut-être aussi une maison médicale qui nous a demandé de chanter. Mais bon ça je ne sais pas. Voilà. Vous êtes en remède. Alors, est-ce qu'on peut peut-être une adresse Facebook, enfin une page Facebook, ça on en a parlé tout à l'heure, mais rappelez-le, et peut-être un site internet avec non. En même temps, site internet, donc la page Facebook du haut de nous deux, ou alors Catherine Dahl ou Michel Fellner sur Facebook, là on peut nous envoyer. Et puis alors il y a la plateforme aussi sur laquelle on peut aller vous écouter. SoundCloud. Ouais. C'est ça ouais. Ah oui, il y a quelques morceaux qui sont sur SoundCloud. Qui sont enregistrés de façon maison. Rapide, artisanale. Mais non, pas vraiment maison, parce que c'est un copain qui a fait ça, qui a comme un studio, mais c'est d'un coup, quoi. Oui, premier jet. Voilà. Et de toute façon, on ne va pas se quitter sans vous écouter encore une fois, bien sûr. Il faudra faire la chanson que H vous a demandé, bien sûr, hein, puisque voilà, vous n'avez pas le choix. M'habite, habite ou t'habites. Ouais. M'habite, habite ou t'habites, c'est ça? Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Rendez-vous le 2 juin à l'Anvers. C'est un chouette endroit. Allez-y. En plus de ça, je suis sûre qu'il fera beau. Et puis, de toute façon, vous amènerez le soleil dans nos cœurs et dans notre tête. Voilà. Donc, Catherine et Michel. Catherine Dahl, Michel Fellner. Peut-être un jour Madame Fellner. Enfin, moi j'anticipe. Hein. Non, bon, ouais, ça va que de réessayer. Hein. H, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est vrai, ça merci. Ouais, on peut merci dire ça, à vous. Ouais, super. Oui, pardon. Non, la semaine prochaine, c'est Steph Winderbach que nous recevrons ici, qui devait venir pour la première émission et qui a reporté ce qu'elle était malade. On est malade chacun à notre tour. Hein. Finalement, c'est comme ça. Sois là quand même toi, parce que sinon je serais paumée. C'est Steph, c'est un garçon ou une fille? Non, c'est une fille. Ah ok, je crois que c'était... Ouais, d'accord. Non. Okay. Et demain, moi, je reviens. On revient d'ailleurs demain, H, avec Samy Goldstein pour une nouvelle émission de 19h à 20h. Ouais. Voilà. Merci encore à Catherine et à Michel. Ben, ça tombe bien, ma voix s'en va. Voilà, Dieu nous deux. À très bientôt et que tout se passe bien. Passez une belle soirée. Bon retour, à tout plus, le monde. Ciao. Au revoir, Nathan. Merci à vous. Au revoir. And now, ladies and gentlemen, a fucking ladies' good song.
Merci aussi à H et à Christian de nous avoir invités dans la radio. My baby rock. It's my wife. C'est mon homme onatopé. Trop de trac, tu la triques. So troque ton track, baby chic. Pop rock moins sans tactique. Tic-tac moins ta musique. Dans un trip illogique. Trop de tact, tu la triques. Tac au tac, c'est physique. Tic-tac. Je tic-tac méthodique. T'es pas toc érotique. Je mixe ton sel à mon pic. J'tac doc une coïte. Sans tactique. Troubatrique. Tire ton froc et tes frusques. Tes fringues et tous tes trucs. Et joue-moi sans discute le concerto d'une flûte. Enchanteresse et bien jusqu'au rein de ma chute. Je débloque et disloque. Je suis rock quand tu te déloques. Je suis ton type, pas ton slip, pas ma grappe, tu t'agrippes, tu m'attrapes dans ton trip. Tu me happes, tu me flippes. Alors viens que je te télégode et que je te guide, Michel. Tu verras comme c'est good quand tu goûtes à mon miel. C'est que tu deviendras fou de moi et de mes essentiels. Câline, quand tu me croques. Tu me Catherine, moi je craque. Mon cru devient baroque, tu crèmes ma vie en vrac. Je suis ton mec en micmac, comme un électrochoc. Alors sors ton sax magmatique, expose dans ma boutique ton bout aromatique et qu'explose fantastique cet amant circonflexe qui ne me laisse pas perplexe. Ceci n'est pas une pipe. Vous comprenez Marguerite. Au bulbe de ma tulipe, on s'en fera la suite sans chichi, sans nonip. Juste après 68. Et si tu te moques, je te smoke. T'es ma stock, je te stocke. Et grâce à ta pirogue jusqu'à Vladivostok et même à Pétaouchnok, nous serons réciproques. Et fais gaffe si tu me plaques pour une tête à claque. J'en connais pas. Qui roule en Cadillac, il se peut que ce soit Mac qui t'enferme dans un claque. En Irak, je le ferai tout patraque. Ouais ben fais gaffe si tu me plaques pour une nymphomaniaque. Je la coincerai en cul-de-sac, je lui ferai une tête de yak et encore de macaque en rondelle dans mon sac. Mais tu sais bien ma chatte que je suis ton aristocrate. Qu'on est fait l'un pour l'autre, nous deux c'est un sans faute. Pratique météorite, ma tout de suite, tout de suite. Identique quand on sneak, boulimique de nos clics, mélodique, éclectique, éclair épidermique, on se fabrique notre unique technique, pas platonique, identique quand on sneak, boulimique de nos clics, mélodique, éclectique, éclair épidermique, on se fabrique notre unique technique, pas platonique, technique, pas platonique, technique, pas